Attends, ouais, sur le générique d'intro, maintenant, on a un plan de Marie qui fait coucou. Quoi ? C'est vrai ça? Genre, J'ai pas vu. Bon, bah, salut Marie. Bienvenue à toutes et à tous pour ce récap. On est vendredi, c'est bientôt le week-end. J'ai l'impression de chanter une Salut chanson everybody tout le monde, on est de mardi. Laurie. Voilà, mais ça va bien. Et j'ai la dalle, ça, c'est sacrément vrai. Zoulou, t'as pas faim? Oh si, bah là, juste avant l'émission. J'ai pas pris beaucoup de risques, je t'ai demandé. Non mais il y a eu un call. J'avoue qu'il y a eu un call Big Mac et je me suis dit comment on peut choisir un Big Mac quand le CBO existe. Alors, ça ne. Il y a aucune Est-ce qu'on peut raison, me montrer une image du CBO ? Alors attends, vous allez continuer cette discussion. Xavier, tu vas bien? Oui, on va parler du CBO de ça. Comment ça va, Sunday? Ça va. Bien, la Nickel. forme, tout ça, patate. cool. Et on est avec Fibre Tigre aujourd'hui, comment ça va? Merci, mais écoute, ça va bien, merci de l'invitation. Voilà, on va passer une super émission. Moi, je suis pas fan du Big Mac, mais je pense qu'on y revient tôt ou tard. Voilà, c'est ça. Eh bien, on va continuer ce débat parce que là, j'ai voulu les arrêter tout de suite parce que je sens qu'ils sont partis pour 30 minutes. Donc, on va Mais- parler CBO Big Mac, il n'y a pas de souci. En tout cas, bienvenue Fibre sur ce plateau. On va évidemment revenir sur la soirée d'hier. Moi, j'avoue que j'ai pas pu la suivre. J'étais avec Kyo en train de faire une émission musicale, excusez-moi. Mais j'ai hâte d'en apprendre plus sur la roue du temps. Ceci est un CBO. Pourquoi on fait de la pub pour McDo déjà? Parce J'en qu'on aime sais bien, rien. d'accord. Ah mais CBO c'est un sandwich au poulet ? Bah oui. Chicken, Bah oui. Chicken, bacon, Bacon. onions. onions. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est de la merde. Non, il est Zai, bon. tu peux pas dire Non, ça. c'est de la merde, des sandwichs au poulet, c'est de la Non, le merde. Non, justement. C'est de la merde. Ça vient casser la routine du bœuf. Alors, je suis désolé, Xavier, Je fais 20 kilos de plus que toi, arrête tout de suite. Je suis obligé de te Voilà. demander un argument. Tu peux pas juste dire c'est comme ça, fin. Mais alors, parce Cela qu'en dit, fait, on le peut demander problème un avec les argument. sandwichs au poulet, c'est que c'est des sandwichs au poulet qui sont eux-mêmes panés. Oui. Et du coup, j'ai l'impression de bouffer un sandwich avec du pain dans de la chapelure et ça me... Non, c'est... Attendez, on a si peu de contenu que ça aujourd'hui ou... Mais non, mais c'est un débat qui est très intéressant. On parle de Et choses c'est- importantes, Marie. Marie, est-ce qu'il y a un truc. S'il y a quelque chose que tout le monde a mangé dans sa vie, c'est un McDo. Il n'y a pas plus universel Oui. que de parler de McDo. Oh, Oui, forcément un d'accord, CBO. mais on a autre chose à faire, non? T'es pressé? Tu veux Oui. qu'on termine maintenant? Non, mais Oui. les sandwichs au poulet, c'est non. Le c'est- CBO validé à 62% selon le chat. Voilà, donc t'as Le perdu, chat a Xavier. voté. Non, mais les gens ont le droit d'aimer ça. Je trouve que... Faire un petit tour de plateau et comme ça on terminera ce sujet ici et maintenant. CBO du coup pour notre Ah, cher Zoulou. Il y a une période au waterpolo, après les matchs, j'en prenais 3. Fin de l'histoire. Voilà. 3? Ouais. Ça existe toujours le CBO? Parce que Oui, ça existe toujours, ouais. j'atterris là. Ah, ça existe toujours. Parce que c'était une offre spéciale à la base, comme le 280. Ouais, mais Il y a ça, encore là, le marchait 280? ça dépend des périodes. Ok. Mais celui-là marche tellement bien qu'en fait il le laisse tout le temps. Donc toi c'est. Moi, c'est rien. Non. Si, imaginons, tu es en otage, tu es Nuggets. obligé de manger McDo. Nuggets. Nuggets, ok. Tout à fait. CBO. Attends, tu m'emmerdes avec le poulet pour bouffer des nuggets finalement? Oui, mais c'est pas un sandwich. Excusez-moi, mais. Non, mais. Ça n'a rien à voir. C'est comme si je te disais, oh, bah, tu bois de l'eau et puis t'aimes pas avoir de l'eau sur ton steak haché. Ça n'a aucun sens. C'est... D'accord, ok. Du coup, Sunday, CBO, oui. CBO, c'est validé et. Alors, deux réponses, excuse-moi. Vas-y, Nuggets. C'est bon, en vrai, c'est bon. d'accord. Nuggets sont Ouais. chinoises, on est d'accord ou pas? Ah oui, non, ah bah sauce oui. moutarde. Non, Barbecue, sauce moutarde, barbecue, enfin. les gars. Non, Curry ou moutarde. Non, ça- non, mais la ça- rue va parler, les Non gars. mais c'est ultra contre-intuitif, mais les nuggets sauce chinoise, faut tester et là on n'en sort plus. C'est un, Bien c'est un- sûr. Ok. voilà. Mais bien sûr, fibre. Curry Ça. ou moutarde. Et sinon le best sandwich ever pour moi c'est le long chicken du Quick. Voilà. Ce qui est vraiment, il y a de la mayo comme s'ils voulaient vider le pot dessus quoi. Et c'est vraiment- Ça, mais juste- ça c'est 2000 calories mais justement, Oui, quoi. à Quick, il y a trop de sauce sur les burgers. Bref, on va peut-être pas entamer un nouveau débat, mais Parlons du quick. Non, on va vraiment s'arrêter ici et maintenant. Du coup, on est content d'avoir tout le monde autour du plateau. Évidemment, on va revenir sur le week-end de certains. Jingle. Parce qu'on n'a pas encore eu Zoulou dans cette émission cette semaine. Qu'est-ce qui... Oh, quand je fais ça avec les lunettes, on a l'impression que je suis Pascal Pro. Du coup, je vais vite les remettre. c'est vrai. Peut-on tout dire? Peut-on tout dire? Ce week-end, ça a nagé là. Ta, paf. Subnautica Piston raquette et tout, terrible.
Premier match de waterpolo de la saison, gagné 15-11, ça fait plaisir. Quel bon. Combien de Et buts ça, c'est ce que j'aurais dit Attends, si j'étais attends. un fils de pute, parce qu'en fait, il y a eu un cas de Covid, match annulé. Putain mais ouais, je me suis conditionné toute la semaine à me Gros, dire... il m'a je suis pas prêt troll, pour il jouer. a écrit dans le runner waterpolo 15-11. Ah oui, c'est un métier. Il a préparé sa blague, c'est ouf. Mais non, mais bah oui. T'as marqué combien de buts dans ton match imaginaire? Bah 3 au moins, mais... Oh, pas mal. Mais non, mais en vrai, je m'étais préparé toute la semaine à faire mon premier match sans avoir retrouvé le niveau et à ce Et à que se ce soit faire rouler très dessus. dur. Et en fait, on devait être 10 à jouer, donc c'est-à-dire 3 remplaçants seulement, au lieu de 6. Et le match de demain, on est 8, donc il y a un seul remplaçant et c'est un gardien. Pardon. Voilà, Ça va bien je se passer. pense ça là. Non, je suis un petit peu Mais inquiet, attends, mais bon. c'est quoi? Il y a une pénurie de waterpolistes? Ouais, de poloistes. Non, en vrai, c'est un petit peu compliqué et c'est pour ça que au départ, je voulais pas faire de match. Je m'étais dit, je reprends pour le fun, pour voir les copains, pour me remettre un petit peu en Et ils t'ont dit, condition. frère, on n'a pas de joueur. Et en fait, à un moment, ils ont fait mais Zoulou, tu es notre seul joueur de pointe, en fait. Et tu l'as samedi. Et j'ai senti les regards et je me suis dit, vas-y, les gars, je viens au front avec vous et je me bats et tout. Bon, c'est ce que je dis aujourd'hui et demain, Et j'aurai demain, tu vas pleurer ta mort. un autre discours. Ça va être très dur, mais bon, on combat le mal par le mal et puis on verra ça. Donc j'espère qu'on jouera vraiment. Le seul petit hic, c'est que je viens jeudi et vendredi à Paris, je fais 3 heures de route. Je rentre demain, cette nuit en fait de Paris, donc je fais 3 heures de route. Samedi après-midi, l'anniversaire de mon fils qui a 1 an cette semaine. Bravo. Félicitations. Et je reprends du coup la voiture pour aller jouer à Laon, qui se trouve à 2h30 de Dunkerque, qui est à une demi-heure de Paris. Il se bouge le cul, hein, c'est Bah bien ouais, ça, bah en fait, c'est bien. il n'y a pas beaucoup d'équipes de waterpolo, Eh donc oui. dès que tu fais un match, tu On te me rates précise quelque chose dans l'oreillette, mon bon Zoul, c'est que Oula. finalement, ça t'a un peu arrangé qu'il n'y ait pas match. Parce que la veille, tu faisais la cuisine avec Gastronomique et apparemment, ça fait bien. pas. Alors, manger. mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vendredi passé, c'était la pire préparation de match possible en fait. Bon, après on s'en branle, c'est du sport amateur, on est d'accord, mais c'est-à-dire que j'ai quand même fait un live exercice physique, cardio, renforcement musculaire, donc la veille du match c'est absolument déconseillé, et le soir eh bien on cuisine un petit Welsh et je me suis tapé un moule frites et un Welsh et 2 Welsh en plus, c'était terrible quoi. Donc je peux te dire que sur la route du retour j'étais à... Blurp. Mais voilà, donc heureusement j'avoue que pour ce coup-là ça m'a mis bien, mais je m'étais quand même conditionné toute la semaine et j'ai été déçu quand même quand on m'a dit bon bah il y a pas match et tout, donc c'est tout, c'est comme ça, mais normalement T'inquiète, tu vas reprendre ta sauce demain, il n'y a pas de problème. je Une vais émission prendre la évidemment que sauce. vous pouvez retrouver en replay sur YouTube si vous voulez voir Zoulou manger des moules. C'était très très cool et qu'est-ce que c'était bon. Oh les frites là. Ta gueule parce que j'ai vraiment faim. Ah bah Donc ouais, mais là- voilà. Il est au Les frites PDR, double là. cuisson, température différente sur les 2 cuissons. Fibre a Mais passé un Graisse de bon canard. week-end aussi. Il touille. Pas de graisse de canard. Non, c'est graisse de Mm. bœuf. Bref. Fibre, est-ce que tu as fait des trucs particuliers ce week-end? Alors, je joue à GTA San Andreas, le remaster. Oh là. Ah, Voilà, vous avez testé ou pas? Ça dépend sur quelle version. ouais. Sur Xbox Series X. Donc ça va a priori. Nickel, pas de problème. Je sais pas si vous vous souvenez de votre première fois à San Andreas ou pas. Oui. Oui, je me rappelle. Mais moi, personnellement, quand j'étais petit, quand San Andreas est sorti, et en fait, j'étais pas petit, j'avais 30 ans. Mais bon. Désolé, je suis Tu les je suis méga vieux. Ouh, le Et, ouf, là. voilà. Et donc, en fait, moi, je n'aimais pas trop GTA parce que c'était violent. Et je trouvais que c'était un truc, je dis, c'est des débiles qui jouent à GTA, quoi. C'est vraiment la violence. Et le début de San Andreas, mais je me suis dit, mais il n'y a rien de mieux au monde, quoi. C'est le meilleur jeu. Il est incroyable, tu sais, avec le début Here We Go Again, il y a le même, là. Il prend le vélo, et t'es en vélo à Los Angeles. Et c'est génial. Et bah voilà, j'ai revécu Et t'as tout ça. Alors, tu sais, t'as kiffé. C'est dur parce que le jeu est un peu différent. Donc c'est pas l'esprit PS2 avec tu sais le flou qu'il y avait. Enfin tu sais une sorte de brouillard permanent. Ce qui fait que tu voyais pas les. Là tu vois vraiment les distances très très loin. Par contre il y a un truc qui est super. Alors, sauf si je me trompe, c'est qu'ils n'ont pas changé les radios parce que souvent en fait les droits ils viennent à expiration. Ah. Et donc il y a encore voilà DJ Sage, je sais pas si vous en souvenez, mais en tout cas c'est cool. Et donc c'est les mêmes, il y a un peu de tout. Ça s'est un petit peu amélioré aussi. On n'a pas en tout cas sur console, on n'a pas la vision subjective, ce que j'aurais aimé kiffer un peu, qui est beaucoup dans GTA 5 et qui est cool. Super jeu. Et dans la foulée, puisque j'en profite, j'ai la parole, j'ai joué aussi à Forza.
Ah oui. Gros succès, ils ont dépassé les 10 millions de joueurs. Je fais quand même une remarque. Pour les gens qui vont acheter Forza, parce qu'il y a un emballement Forza, et c'est vrai qu'il est très beau, et le début, il envoie bien, un peu qu'à la The Crew 2, mais je trouve que la carte est petite. En vrai, Ok. en 5 minutes, Ah ouais. tu traverses la carte. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une carte petite mais dense que d'avoir une carte justement à la The Crew où c'est plein de vide? Eh ben, je sais vrai pas, parce que moi, j'aime bien lancer un The Crew 2 en stream, par exemple, et je fais un petit New York-Los Angeles, on discute 2 heures, tu vois. Ah oui, mais Et- toi, t'as des délires à la Daz aussi. Non, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que... Tu peux pas et je venir passe me le son- conduire faire Dunkerque-Paris toutes les semaines apparemment, Bah, non, mais là, je peux m'arrêter quand je veux aussi, tu vois. Mais il y avait aussi un autre jeu encore plus grand qui s'appelle Fuel à l'époque de Asobo, Oui. qui depuis a fait Microsoft Flight Simulator, où vraiment, bon, là, c'était des dimensions extraordinaires. Et je trouve qu'il y a un côté. En fait, est-ce que ça vous plairait un jeu de voiture à l'échelle 1 ou pas? Je crois pas. Comment ça Non. Il n'y a rien de plus Bah, chiant que de faire ah, genre, Paris-Lille. Pour les Tu fais distances, tu fais bah, Paris-Marseille, mais en Eurotruck, 4 heures. c'est un enfer. Hein. Ah ouais. Non. Et encore, Attends, Eurotruck, attends, c'est petit. Hein. En voiture, Paris-Marseille, Ouais, bah, c'est pas 4 heures. Hein. C'est pas 4 heures Non, Ah, c'est c'est en train, ça. 3 heures en train. En voiture, je crois que c'est un truc comme 10 heures. Ah oui, oui, oui. Paris-Marseille Tu Ah oui, te fais Paris-Marseille, monter à excuse-moi. Lyon, c'est un Ouais. cauchemar. Dans ma tête, c'était Lyon-Marseille, excusez-moi. Après, Paris-Marseille, ça dépend. Si c'est Paris-Marseille, il n'y a pas de trafic et t'es en F1. tu peux Non, mettre mais dans 3 ma tête, heures. c'était Lyon-Marseille. Hein. Oui. C'était un autre délire. Mais ouais, alors, moi, je pense que ça me plairait. Je sais pas, vous avez joué à Flight Sim ou pas? Le dernier Oui, Oui. oui, Ouais, mais ouais. justement. Dans c'est- Microsoft Flight Simulator, et là, on peut s'adresser au chat, il y a votre maison. Enfin, je veux dire, il y a toutes les maisons du monde entier. Non. Mais quand Si, il y a ta maison. Non. Je te jure que si. Mais quand tu joues à Flight Simulator, tu vis une expérience que tu ne peux pas vivre dans la réalité. Tout le monde n'est pas pilote. Et du coup, tu peux observer effectivement le Bah. monde vu du ciel, n'importe où dans le monde vu du ciel, à n'importe quel moment de ta vie, à 4 heures du matin, si tu as envie d'aller au-dessus du ciel de Tokyo, tu peux. Oui. Là, si j'ai envie d'aller à Dunkerque dans 2 heures, je prends ma caisse, j'y vais. Tu vois, j'ai pas besoin d'un Ouais, mais il y a d'un des trucs jeu que tu pour peux ça. faire dans Flight C'est Sim. bizarre, que- t'as jamais eu cette envie jusqu'à présent. J'ai été le seul à avoir cette envie, frérot, C'est je te vrai, rappelle. c'est vrai. En vrai, il y a Non, des pas trucs, le seul, il y a mais des trucs j'ai à vu. faire à Dunkerque à 4h du matin ou pas? Pardon Ah, à Dunkerque, il y a des trucs à faire? Ah, chez moi, oui. Mais ouais, sinon, à part jouer à Yu-Gi-Oh! Sinon, non. Après, la seule fois où il voulait venir, enfin, une des fois où il voulait venir, c'était à Vas-y, minuit, vomir un jour comme- férié. J'étais là, frère, à minuit, un jour férié, à Dunkerque, je vais pas te mytho. Il n'y a pas grand chose à faire. chaud, quoi. c'est chaud. Après, à partir de 2 heures, chez toi, ça devient un bar à pute, non, je crois. Waouh. Je On suis père salue- d'une famille, s'il vous On salue. salue sa femme, évidemment, qui non, du coup non, a dû mais- bien Non, prendre Max, le non, petit oui. message. Non, sa femme, c'est le yordle, là, comme ça. C'est la mode. D'accord, ok. T'as pas vu Arcade? Mais si, j'ai Ah, vu, j'ai d'accord. vu. Et elle Ah. aussi. Ça lui plaira. Elle sera contente. Horrible. Ok, donc du coup, plutôt jeux vidéo ce week-end pour Yes. toi, Fibre. Pour me détendre de tous ces jeux que T'aimes pas un petit j'écris. peu d'écriture de JDR? Bah si, tout le temps. Mais tu m'as dit... Mais ça, quand- c'est ton taf. Tu m'as dit en dehors des écritures, en dehors du travail, bah j'ai fait ça. Voilà. Ok, c'est vrai. Bon, en tout cas, on espère que tu as passé du coup un bon moment sur ces jeux-là et que tu n'as pas été déçu. C'est quoi le prochain jeu du coup que tu attends? Subnautica 3. J'ai mis pas un gros prévu, blanc. ça. Ça a j'étais en été mode, annoncé, c'est pas prévu, ouais, c'est ça. pas. Non, c'est pas du tout. Ah oui, ok. Non, aucun. Franchement, j'attends aucun jeu. Tu es- Si, allez, vas-y. Quand même. Le prochain Elder Scroll. Ah. Oui, dont on n'a aucune nouvelle. Hein. Pour le moment, on a un logo, c'est tout. Ouais. Ouais, après, t'as vu Red Dead Redemption 2. Un jour, ils ont dit, bah on le sort dans 2 mois, tu vois. Donc, Est-ce que c'est vraiment le genre de Microsoft? J'ai un petit doute, on verra quand ce sera annoncé en tout cas. On a terminé évidemment pour le week-end de toutes ces petites personnes, on va passer directement aux réseaux sociaux. Jingle. Et c'est Sunday qui commence en parlant de nous-mêmes. Oui, ça aurait pu être un beau souvenir pour Dina, la venue de Kyo dans la musique. Si seulement quelqu'un d'autre que Menro avait pris la photo. La photo est horrible. on dirait qu'elle a été retraitée par ordinateur. On dirait complètement qu'il y a eu une retouche trop bizarre. Ça me. Je pense qu'il y a un petit filtre, tu sais, avant de poster sur Twitter. tu Non, peux- non, c'est vraiment les lumières LED. Ça m'est arrivé de faire des photos à l'aréna en bas avec des lumières un peu cheloues. bam. Et j'ai la tête pareil, quoi, complètement bleue. Ce qui est Bon. terrible, c'est qu'en plus, tu vois, les membres du groupe, ça va, ils sont un peu bleus, mais, Ouais, ils mais sont ça va. Et On c'est dirait un juste- collage. elle a pris un jambon fromage, quoi, directement. En fait, c'est pour parler un petit peu technique, c'est les téléphones qui filtrent assez mal la lumière qu'on appelle ultraviolet, au-delà des bandes visibles par l'œil humain.
Et quand on envoie du bleu, violet comme ça dans le décor, bah, il faut pas se mettre en dessous parce que bah, ça fait saturer les capteurs des téléphones. Ça et- veut dire qu'en gros, Menro, lui, de ses yeux, il voyait une image qui était Oui, ok. plutôt bleu. Voilà, Ah, mais ouais, pas le ok. téléphone. C'est ça. d'accord. Et la prise de photo. Dommage. Bon, en tout cas, bon souvenir quand même. On a passé un bon moment avec le groupe Kyo, dont le nouvel album sort fin novembre, le 26, je crois. Ah tiens, c'est Orelsan qui a sorti son album. Oui, vous l'avez tous écouté. Et j'ai pas écouté encore. Moi. Civilisation. ça s'appelle. J'ai commencé, j'ai pas fini. Et c'est vrai qu'on est sur un. J'ai l'impression que je sais pas. Je suis pas. Enfin comment dire. Je suis pas très musique, mais j'ai l'impression qu'il dénonce un peu plus, qu'il y a un peu plus d'engagement. Mais si ça se trouve, c'est une. J'ai pas tout écouté Bon, quoi. je vais te faire un petit tunnel à base de Raelsan, suicide social Non, mais c'est vrai, oui, c'est et vrai. l'odeur de l'essence. Tu vas faire. Oh non, il dit 3 fois la même chose. Hein, C'est vrai que vu comme ça. tu as non, raison. non, en vrai, il a. En fait, j'ai l'impression que dans chacun de ses albums, voilà, il y en a une où il balance la sauce et puis après il fait des chansons autour. Tu l'as écouté, toi, Max? Ouais, je l'écoute en boucle pour. Tu sais, je sais pas si j'aime. Pour le blind Mais test. Ah. déjà, oui. Et puis, c'est un peu ce côté, ok, j'aime bien l'artiste. La première écoute, ok, j'aime pas. Mais tu sais, des fois, il y a des albums où, en fan de Muse, tu vois, je sais qu'il y a des albums où à la première écoute, je suis déçu. Ouais. Et en fait, à la 60e écoute, C'est un c'est banger. mon album préféré. Tu vois. En fait, t'es ce gars qui consomme un truc, t'es hyper déçu et tu l'écoutes 60 fois ensuite. Bah, en fait, je veux... Je vais aimer. Parce qu'au bout d'un moment, on aime. Hein. Non mais je me dis, est-ce que j'ai bien compris le texte? Est-ce que j'ai bien écouté les instrus? Et puis des fois, t'es pas toujours dans le mood. Genre t'écoutes, mais en fait, tu parles en même temps à quelqu'un. Moi, quand j'écoute un Ah, ok. truc, je l'écoute à fond. Genre, j'ai besoin d'être tout seul, personne me parle, et j'écoute les paroles, et j'écoute les instrus, et je regarde comment c'est fait. Et tout. Genre vraiment, Ouais. j'analyse la musique entre guillemets. Je suis pas juste là. C'est pas un bruit de fond pour moi, tu vois. Tu dirais pas que la plupart quand même des albums qui sortent ever de l'histoire du disque, c'est pas une chanson qui envoie la patate et des chansons autour? Bah, J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup des c'est comme ça. souvent le cas, et ça, c'est l'artiste dont tu te souviendras pas trop. Ouais. Et ce qui marque une époque, c'est quand dans un seul album, en fait, tu as 5 chansons trop bien et de la musique autour. Ouais, je comprends. En gros, quand Là, on a qu'une qui est bien, bah ouais, tu l'oublies je vite. pense à Hotel California, toujours, donc Mm. les Eagles, ils ont fait un album. Et, Et- personne ne et- connaît et les on- autres On en chansons. retient moins, c'est vrai. c'est vrai. Il y en a plein des comme ça, mais. Bah, je peux te dire, dans la musique, on a des belles collections de oui, c'est tel mec. Et tu fais, Ah bon. ah ouais, vous n'avez pas sorti les plus connus, les gars. Pas évident sur le coup. Bon, au-delà de la sortie de l'album d'Orelsan, hein, qui plaît ou pas. D'ailleurs, en vrai, ça m'intéresse. On peut faire un petit sondage dans le chat, parce que j'imagine que vous avez pris le temps de l'écouter. Est-ce que vous l'avez trouvé plutôt cool, plutôt pas cool? Voilà, donnez-nous votre avis. Et on va du coup parler, en attendant, avec Zari de Pokémon, qui Non. est rentré à minuit hier soir pour vous streamer le jeu. Oui, c'est vrai. Je me suis couché à 6h, donc. C'est vrai. Wow. Non, D'accord. mais ouais, j'ai rencontré Ken sur Pokémon, quoi, voilà. Ken le Effectivement. Attends, Ken le cycliste. Ken. Ah, c'est lui. rassure-moi. Bah, c'est Ken le cycliste, quoi. C'est un dresseur qui est sur la piste cyclable. Non, mais tu l'as renommé ou c'est vraiment. Non, c'est un random, je l'ai fumé. Je trouve C'est vrai je trouve qu'il est hyper calme. Ça sent le prank quand même. Parce que Y a- j'ai du mal à y croire. Il y a Non, une non, vanne. Non, Il n'y a pas vraiment un mec dans le jeu Pokémon qui s'appelle Ken Mais le cycliste. Si, complètement. C'est improbable. Tu veux que je c'est trop sorte bien. la console et que j'aille le. Attends, mais là, Ah bon Ken, si c'est arrivé, ça se trouve, il est en arrêt cardiaque depuis 2 jours. Tu vois, ça lui est arrivé. Ken, il est en Ouais, mode comprend. Pokémon Company me connaît. Tu vois, genre, Ken Ken- va rencontrer Ken. Ken va s'affronter tout à l'heure. Wow. C'est- Bah non, mais c'est vrai. Attends, mais moi je veux le clip du moment où Ken rencontre Ken. Où Ah Ken bah. le cycliste rencontre Ken le cycliste. Y a pas. En fait, il voit pas parce qu'il spam A et puis terminé. Dommage. Non, speedrun. non, parce que son nom, tu le vois souvent. Mais oui, j'étais en mode. Oh. Non. Petite lagounette, c'est En rigolo. vrai, peut-être. C'est le premier en plus, parce que c'est le deuxième dresseur. Mais le premier dresseur, je l'ai esquivé parce que j'étais déjà tellement au level qu'il me donnait plus rien dans mon XP, donc flemme. Ah là là, qui est fort ce Désolé, désolé. Xavier. Mais, peut-être que c'est un vrai hommage. Hein. Mais peut-être, hein. En Parce vrai. que la trad française, elle est officiellement différente des termes japonais. Donc ça se trouve, il s'appelait genre. Ouais, c'est vrai. Peut-être que c'est le traducteur qui a fait un petit Kyo, clin d'œil. Kyo le Le vélocycliste. cycliste, ils ont dit tiens, on va mettre Ken, ça va lui faire plaisir. En vrai, c'est. J'aimerais bien. Je me demande si dans savoir. l'original- Je trouve que la coïncidence est quand même trop belle. Je Ça me me semble improbable. je me demande si dans l'original, la version originale du jeu, c'était déjà Ken le cycliste. Bah, si tu peux Je trouver. Ou alors, vais attends, essayer de chercher J'ai ça. une théorie du complot.
Ken s'est mis au vélo parce qu'il savait que le personnage allait arriver. T'imagines Il avait tout prévu. C'est totalement faisable. C'est le mec totalement. est déter, quoi. Hein. Le mec est Il est sacrément tombé déter. dessus, il a fait c'est ma destinée et Il tout. y a un jeu où vous pouvez avoir un Oui, hommage dedans. Justement, j'allais dire, du coup, Zulu, si tu te croises dans un jeu, il s'appellera comment le perso? Ah, si je me croise Zulu le poloïste. Zulu le poloïste. Ah, dans Pokémon, ça peut marcher. Je sais qu'il y a des dresseurs dans la flotte, quoi. Donc, C'est ça vrai. pourrait. Après, Moi, pourquoi j'aurais Max Pokémon le mettrait- connard. Voilà. Ah, mais dans un jeu Pokémon ou Il dans un donne jeu beaucoup de Poké-Pesos, par contre, lui. ou alors t'aurais deux mecs, un mec à gauche, un mec à droite. Chaque fois que tu as un mec à droite, bon, je m'appelle Max. C'est dans Pokémon du coup Bah Non, non, où mais- tu veux, on s'en fout. Le but, c'est que tu sortes une blague, hein, on sait pas. Mais je sais que, Oh, tu peux simplement parler de ton jeu préféré. C'est dans vrai. Dofus, il y a des joueurs qui Ça ont arrive, leur Drake Man. statut dans le jeu, quoi. Et ça c'est cool. Il y a même des joueurs qui ont des items où c'est vraiment marqué pour Oui. l'utiliser. C'est il faut s'appeler machin. Dans World of Warcraft, il y en a Ah. comme ça, des gagnants de concours, c'est de trop trucs bien, comme ça, et ils ont leur personnage carrément dans certaines maps, des bâtons. Ouais. Enfin, c'est- Zari a un personnage ouf, à son nom dans C'est un vrai. jeu mobile, il faut le C'est dire. vrai. Ah, c'est vrai. Ça le fait licorne en terre, ouais, c'est pas Xari quoi. Bon, le jeu n'existe plus, mais. Ouais, Dommage. Bah, désolé, je suis bon. D'ailleurs, Et du coup, t'as sorti une vanne? non, je réfléchissais à un truc sérieux, mais Bah, Xari le Fast, un mec qui Bah court vite. oui. un mec qui Tu sais, les joggers là qui courent en peut-être permanence. un mec qui s'est dopé, qui est champion olympique et que tu dois tuer dans Hitman. Pas mal. Mais bon, je suis un mec dopé, c'est un peu chiant. Quoi. Ah bah, on peut pas. C'est un peu. Et bon, je vais dommage. t'avoir. Hein. Je me bute donc ça me va. Je te confirme Sunday. que Ken était bien là à l'époque dans la première version de 2006. Donc peut-être que sa vocation vient de là. Il y a peut-être un bail. Et Sunday, tu voudrais te croiser j'étais dans une quel jeu classe, dans quel jeu j'ai envie de te dire. J'aurais aimé te dire dans Warcraft parce que ça a été de nombreuses années. Trop stylé. Ouais, en vrai, trop stylé d'avoir ton petit personnage et tout. Peut-être dans le lore, ta tout simplement. ref. Ou dans le lore, ouais, une petite mention au lore, tu vois. Sunday, Ouais. fille de je ne sais quel personnage C'est badass. Dans le, tu sais, le marchand de couture, là où tu apprends les métiers de couturier, tailleur et tout. Voilà, un petit PNJ, un gnome, à couette rose. Voilà, Un ça serait bien. gnome. Bah oui, attends. Un gnome à couette rose. Un gnome à couette rose. Ça me représente. Fibre. Quel jeu Je serais bien une waifu dans Genshin Impact. Excellent choix. Je valide. Tu sais, je serais la seule waifu Fibre. bizarre, tu vois. Je Mais tu valide sais, complètement. voilà, il y a une règle qui dit. Avec quel adjectif On est toujours le fantasme secret de quelqu'un, tu vois. Donc, Chibre-tigre. ça se trouve, voilà. Ouais, chibre-tigre. Ou libre-chibre, tu vois. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Attends, mais du coup, c'est la question que tu voulais poser derrière Non, c'était juste parce que Quelle version de vous Non, on n'avait pas parlé, mais évidemment le Pokémon est sorti aujourd'hui. Et donc, Hmm. est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous allez si oui, qu'est-ce que vous allez prendre comme version? Parce qu'il y a évidemment des putain, c'est en énorme. Il y a Ouais, des, j'avoue, il c'est y a très des gros. différences entre les deux versions évidemment. Diamant. Diamant pourquoi? Diamant pour Ça vaut plus cisailleur. cher que la perle. Et puis les chiens légendaires aussi. C'est Ils sont vrai, il juste y a les trop beaux, clubs, ouais. Alors, j'avoue que là, de base, tous les persos à gauche sont plus stylés que ceux à droite. Oui, sauf Oui, que oui. sauf qu'il y a un truc. Bah non, qui regarde stylé à les droite. petits arbres là, c'est mignon. Similar, non, c'est petits Les petits ours, les petits Oh, ours. Les Il y petits a ours. Arcana. Ah, il y a Ils Arcana sont en tous plus. pétés, Ouais, en mais vrai. regarde, attends. Après, il y a quand même Fenard, hein, on va pas se mentir. Fenard, Ouais, le ouais, roi ouais. Gada est très Il y a fort. Abo, quoi. Et là, par contre, Désolé, mais les 4 derniers. Oh, t'as le choix entre des clébards ou des oiseaux, quoi. Non, mais il y a, mais il y a les clébards, déjà ils sont il y a vraiment nuls. Lugia, il y a Dratak, il y a, Ah, il y a Elector, quand même. Hein. il y a Elector, frère. Moi, j'ai pris perle juste pour. Oh non, diamant, mais by far. Quoi. Ouais, Ah. diamant de très très loin. Non, pue sa mère. Non, j'ai pris perle. Bon, bah. Non, mais en vrai, on s'en fout, c'est que t'échanges des Pokémon de toute façon, mais ça change pas C'est grand vrai. chose. moi, je- En vrai, la vérité, c'est juste pas y jouer, hein, parce Voilà. que bah, du coup, j'ai déjà joué à ce jeu. Moi, j'ai jamais. Ah, joué. moi, je me tâte quand même là. Xari m'a donné envie. Quoi. Xari commercial pour Nintendo. Quoi. Non, mais moi, Juste j'avais. avant le Moi, récap, il était là. j'ai Les lu amis, des bon, c'est pas avis, grave. j'étais en mode, si tu as déjà joué, c'est de la merde, hein, apparemment. Parce que c'est vraiment le même Regarde jeu. un stream du jeu. Mais moi, j'ai Avant de juste jamais craquer. joué. Moi, j'ai jamais joué en fait. C'est pour ça que je suis en mode let's go. Je l'ai jamais fait. En fait, moi, j'ai joué que à génération Oui. 1 et 3 et à Pokémon Go. Mais Pokémon Go, enfin, je suis dans l'élite. moi, hein, mais j'ai voilà. j'ai acheté Perle déjà. T'as déjà acheté Perle, t'as Ouais. pas commencé. J'ai commencé, Tu mais je t'as suis commencé. vraiment genre au tout T'as fait début. des resets de Shiny, elle en est déjà je sur fais des 20. Quoi, stop, c'est quoi ça Les Ouais. resets, je sais ce que c'est, mais comment ça, les resets de Shiny? C'est-à-dire que t'as plus de chances d'avoir un Shiny dans les 10 premières minutes de jeu? En fait, Non. c'est pas Non, ça. non, C'est c'est au juste, début, t'as le choix entre 3 Pokémon et ça va t'être donné dès le début. Et du coup, tu peux reset en Et boucle. t'as des chances d'avoir un Shiny dans Oui. les 3 premiers? C'est ça.
Ouais, t'as une chance sur. Comme, Mais t'as un une shiny chance normal. sur 4000. Et on est d'accord que le fait d'avoir un shiny, il est pas plus fort. Si, Non. si, il est plus fort. Non. Non. Il est plus fort. Il est plus fort. C'est comme une carte C'est Yu-Gi-Oh ça. qui brille. Non, non, Il est bleu au lieu C'est d'être comme jaune, une quoi. carte Yu-Gi-Oh qui brille, gros, elle est plus forte. Non, Il a des paillettes. elle est plus forte, elle a plus de potentiel, on est d'accord. Je crois Non, pas. Elle a des exactement ID pareil, plus en élevés. vrai, je crois. Ouais. Non, il y a Non, aucune- c'est mort, les- c'est- les bon, Il n'y IV, a pas de tout, c'est- différence, je crois. Non, vraiment, moi, les shiny dans Pokémon. Ouais, Ouais, mais Ah, moi, t'en as, t'as envie de j'adore. le jouer un peu, quoi. Ah, C'est c'est un trop bien. Pikachu rouge. Franchement, à part Léviator rouge, Non, mais c'est pour l'adrénaline. C'est l'adrénaline. Tu fais tes resets et t'es en mode, t'es au BDR. Et le jour où tu l'as, t'es en mode, oh, mais incroyable et tout. Et puis tu oh, vas- je peux enfin commencer le jeu. Voilà. Et là, tu vas chercher ton Kenotor Shiny. Donc tu continues à Non, faire mais ça. je comprends le principe du reset. Quand tu joues à un gacha, souvent on t'offre 50 ouvertures dans ta première heure de jeu. Du coup, tu refais la première heure de jeu en boucle jusqu'à avoir des persos archi-méta. Bon, mais je comprends, parce que c'est un gacha. Donc tu te dis, ce que je vais avoir là gratuitement, je n'aurai pas à le payer plus tard. Il y a un vrai intérêt. Là, tu peux l'avoir plus tard, ton shiny. Non, non, non. Non, sur les starters, non. bah, fin de... La réponse est non, Max. Non, de sur la les discussion. starters, non. Voilà. Bon, et ben écoute, grand bien vous fasse. Pokémon Fibre, bat les couilles ou pas Est-ce que je peux raconter une anecdote plutôt que de répondre diamant ou perle? Vas-y, Alors, t'écoute. quand Pokémon Go est sorti, je sais pas si vous vous souvenez, tout le monde en a parlé, y compris Rachida Dati. Tu sais, elle a dit, regardez, tout le monde joue à Pokémon Go, c'était Ah, les meilleurs incroyable. Voilà. rêves, j'adore. Non, mais Oui. bah, c'est monté au niveau du gouvernement, quoi. Salut Rachida, si elle nous regarde. Et moi, j'ai réussi à sortir un jeu, j'ai publié un jeu le jour de la sortie de Pokémon Go. C'est un genre zéro presse. Oh non. Zéro, c'était catastrophique. Non. Genre, personne sait que ce jeu existe. Mais bon, J'ai c'est envie de comme te ça. prendre dans les Comment il bras. s'appelle Quel est le nom de ce jeu Non, non, j'en parle pas. Et Ah il y a bah, un- t'en es même pas fier Parce que le jeu est nul. Non, mais je suis pas là pour faire ma pub. Mais il y a aussi un autre truc, c'est Aussi. que Pokémon Go, ça a rendu fou les gens. C'est-à-dire les développeurs, enfin pas les développeurs de jeux, mais plutôt les gens qui veulent faire de la thune avec les jeux vidéo. Ils se sont dit, putain, mais Pokémon Go, c'est le new truc, alors que le jeu, il est quand même pété. Souvenez-vous des. Ah, c'est de la merde. Souvenez-vous, le Pokémon Go du début, c'est bien, c'était mais j'avoue trop que- bizarre. Tu vois, Oui, il fallait courir, il oui, fallait oui. marcher. Les gars, pendant tout l'été, de juillet-août, j'avais genre une fois par semaine, on venait me voir, on me dit Fibre, c'est quoi, on va faire un Pokémon Go, mais des super-héros. Fibre, on va faire un Pokémon Go, mais cette fois-ci avec des vraies valeurs, genre l'écologie, on va planter des arbres, tu vois. Tous les gens avaient un Pokémon Go-like, il y en a qui sont sortis, il y en a zéro qui ont marché. Aucun Pokémon marché. Ça Go, ne marche que parce que ouais, c'est Pokémon. ouais, exactement. C'est un concept pété qui marche parce que c'est Pokémon. C'est assez ouf, voilà. Ah, mais parce Et que la Pokémon, thune que ça fait. Pokémon, tu dois collectionner des trucs. Genre, il y a le Pokémon Go Harry Potter là, qui va fermer ses portes en 2022, mais est-ce que c'est à chier de se Non, mais balader non, mais faire des- attends, Non, mais le vois, fandom tu de dois Harry Potter, collectionner il est fat. Oui, quand mais, même. Bah oui, ouais, mais mais ça sert à ça- rien ça de a pas- collectionner des sorts et tout. Sans... Mais C'est c'est ça. pareil pour le truc Pikmin, c'est pareil pour Mais c'est le de la jeu merde. précédent des mecs qui ont fait Pokémon Go. C'est toujours des trucs à collectionner, sauf que Pokémon Go, en gros, réalise un rêve de gosse qui est de dire j'aimerais être Sacha et chasser des Pokémon dehors, là où tous les autres concepts, personne n'a rêvé de ça. On s'en C'est bat vrai. les couilles. Non, mais c'est surtout que Pokémon, c'est un jeu de collection. Alors que Harry Potter, c'est pas un jeu de collection. Bah, et de combat quand même. Pokémon, c'est la Oui, licence. mais c'est d'abord un jeu de collection. En vrai de vrai, c'est d'abord un jeu de collection. Pokémon, c'est la licence la plus valorisée au monde. C'est-à-dire, Oui, elle est mais au-dessus- oui. elle est au-dessus de Star Wars, Oui, elle est oui. au-dessus de Disney, elle est au-dessus de Mais Ranger. le truc, c'est que oui, t'as envie de collectionner. Enfin, c'est comme si je me disais, putain, t'as le choix entre faire une collection de canettes de Red Bull. Bon, tu pourrais le faire, il y en a qui le font. Et ou alors collectionner des très belles figurines. Enfin, tu vois, c'est ça. Genre entre collectionner des sorts de Harry Potter où t'en as absolument rien à foutre et des Pokémon que tu connais. Bon, les Pokémon, tu peux trouver ça moche. Hein. Non, mais tu peux trouver ça moche. Mais Oui, ce que je veux mais dire, t'as c'est que c'est la le nostalgie, concept même ouais, du jeu. le concept. Ouais, Mais forcément, ça Pikachu, il match. pleure à la fin du premier film, quoi. Et ça te... Non, mais ça, on s'en fout. C'est vrai. Allez. C'est un bon argument, Zoulou. Non, mais moi, je me rappelle de cette époque. Est-ce qu'il dit C'était la Pikachu en pleurant folie, c'était la folie, c'était incroyable. Et pour le coup, super souvenir, quoi. C'était trop bien, c'était Bah, un banger. tu sais que maintenant tes Pokémon 2016, échange-les-moi, ils sont pas mal. C'est vrai? Oui. Ah, j'en ai un gros. Ouais. J'en ai. Ah, mais je me rappelle, avec Max, on avait été au parc Montsouris à l'époque et tout. Mais oui, il y a Des les gens. mouvements de fou! Mais on Ouais. y allait Des trucs, avec Eclipsia. Ouais, ouais, C'était notre seul. apparemment, il y a un mini Draco On va- à l'autre bout du parc. Notre Non. seul. On va remercier Pokémon Go, hein, ça a relancé Eclipsia. Donc. C'est vrai. C'était notre seul. C'est vrai. C'est le Wow. seul Ah. truc qu'on pouvait faire qui faisait des vues. C'est Pokémon Go. Alors qu'il y avait vraiment. En plus, Et en au tout plus, je sais dé- pas si vous vous souvenez, il était sorti en Scrud 15 jours à l'avance. Genre, il y avait des gens, ils l'avaient avant la sortie officielle Ouais. du jeu. Oui, Et oui. je les vois, au Jardin des Plantes, ils avaient leur petit sac avec leurs millions de batteries, ils étaient là. Voilà. Ah, mais on était dans ce bail-là, gros. Hein. Surtout qu'au début, il y avait aucun Pokémon. Enfin, c'était terrible. Il y avait, Ah, le freeze. il y avait que les premiers. Et en plus, dans les premiers, genre, tu recroisais 30 fois tout le temps les mêmes. C'était cauchemar. Mais ça nous a fait découvrir. Tu vois, à Dunkerque, je suis sûr qu'il y a des plein d'endroits où il y a un mini fresque historique et hop, il y a un Pokémon qui est dessus. Ouais, c'est possible, mais il y en a plein. Il y a, Enfin, moi, tu sais, il y a je me rappelle. il y a encore un Pokémon, je crois, chez toi. Ouais, bien Ouais, sûr. mais Il y a vraiment. à la mèche comme ça. et Non, tout. mais je rigole pas. Non, mais quand j'étais allé chez toi, j'avais mis un Pokémon dans une arène de mort de chez C'est toi. vrai Et je crois qu'il est toujours.
Personne joue là-bas. Il y est Personne ne depuis joue là-bas. Bien, il 2000, fait des Ça- expériences sociales. depuis ça rend cool. 2018, tu sais, le truc est Ah non, bloqué. c'était un Pokémon assez strong, mais bon, voilà. Bon, Xari, tu voulais parler d'un truc et je ne sais pas ce que c'est, donc je te laisse le. Oui, non, c'était juste. Oh, ouais, Kamel, putain, Sakor, les cracks. Oh, aujourd'hui, il collectionne. C'était il y a quelques années, hein, tout From ça. the hein. bottom to the top. Collection, J'ai toujours ce t-shirt. Non, mais Pokémon Go, en vrai, si vous avez pas joué depuis ultra longtemps et tout, bah, je l'avais relancé parce que, je sais plus, je prenais le Uber et tout, j'étais en mode, je me fais chier. Je l'avais relancé, j'étais en mode, putain, ça a tellement changé, il y a tellement de nouveaux trucs, il y a beaucoup plus de Pokémon et tout. Il y a un vrai PVP, il y a des vrais. En 2016, strats et t'étais à Monceau à pied. Maintenant, tu cherches les Pokémon en Uber. tout. Non, mais. T'imagines Arrête-toi là, gars. La Non, dose de fric. Il chasse dans le Uber. non, clairement, là, Allez par là, s'il vous plaît. non, mais c'est vrai, dans, J'ai cette course. dans le Uber, c'est un bon truc pour t'occuper, quoi, parce que du coup, le mec va vite et tout. Enfin, Ouais. bref. Stop-toi, j'ai mis un encens. Oui, dernier truc que je voulais dire, non, mais c'est parce que dans Pokémon, normalement, quand tu lances une Pokéball, la Pokéball, elle fait un mouvement, deux mouvements, trois mouvements, et et elle s'arrête. Et c'est ça bon. Et capture. s'il y a ouais. le troisième mouvement, c'est gagné. Bah, moi, c'est ce que je croyais. Et Putain, mais fauteuil, je me remets pas fauteuil, du nom de ton sofa, Pokémon. canapé, ouais. Ah, c'est toi là. Ouais, Et c'est moi. Pourquoi tu les appelles comme ça? Parce que c'est stylé. Hein. Donc là, C'est stylé. 1, Hein 2, 3. Nique ta mère. Ah, t'as pas dit let's go. Et en Mais- plus, il se téléporte, il te En chie fait, à la Abra, gueule, quoi. il fait que ça. Et Donc, ouais. si tu l'as pas direct, ou si C'est tu vrai. l'endors pas, il se barre. Et donc, j'étais en mode, Abra, c'est quand même stylé, mort. Donc Bah voilà, non. faites attention. C'est très très long, les captures. T'as vraiment l'impression à chaque fois de l'avoir et il te douille. Donc voilà, c'est assez relou. Après, t'as mis une honor ball sur un labra. Bah, parce que je voulais l'honorer, justement. C'était la seule que j'avais. Ah non, mais. Et tu sais que ce que tu dis sur la lenteur du coup du truc, c'est pour ça que je disais à Zulu, regarde un stream avant de craquer. C'est que j'ai regardé C'est long. Ponce tout à l'heure. Alors heureusement Ponce anime, hein, bah, parce que putain le jeu, Non, mais moindre Mais c'est un action. Pokémon. Ah, mais c'est trop lent. bah, c'est un enfer. C'est Il y a- trop lent. En Hein. fait, Surtout je me que dis, c'est- qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un Pokémon de te faire un menu d'action un peu à la FF15, tu vois, où juste tu choisis ton action et pendant que l'action précédente se termine, tu choisis ton action et du coup, dès que l'animation elle est prête, il envoie et du coup, il n'y a pas de pause, c'est tac, 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 tac. il y a En de vrai, l'action, le vrai problème dans Pokémon, c'est les textes. Parce que Oui. moi, les animations de combat et tout, moi j'ai off. Hein. J'attaque, ça fait juste des barres de vie qui font ça, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais non, le problème, c'est les textes. Genre, tu cueilles une baie, il te dit oh, ceci est une baie, voulez-vous l'accueillir? Oui, non. Bon, oui. Il a chopé la baie, waouh, génial. Je la mets dans la poche des baies. Oui, bah, nique ta mère. Le sol redevient meuble et fertile. Et en gros, pour choper une ça. baie, il y a 4 lignes de texte. En Peut-être fait. qu'à la base, c'est un jeu pour les gens qui ont 8 ans aussi. Ouais, Oui, bah, mais le c'est problème, ça. c'est que. C'est ça. Le problème, c'est que. C'est un On n'entend remake. pas les rageux ici. C'est un remake, mais ils auraient pu cut des trucs trop En fait, chiants, quoi. est-ce qu'il n'y a pas du coup un mode à mettre, tu sais, comme quand tu joues à certains jeux, ils te disent Mais ok, est-ce que vous tu voulez jouer peux en couper. normal ou en mode histoire? Et en mode histoire, bon bah les combats c'est de la piste de chat et du coup tu juste Tu tu peux suis couper cinématique. les animations. Hein. Déjà, ça te raccourcit beaucoup le temps de En jeu. fait, le Ah, bah, c'est ce que Pokémon, j'ai fait. ils ont Mais ce couper aussi tous les textes et pouvoir dire j'ai 30 ans, je m'en bats les couilles de ce que tu racontes et let's go. Non, mais c'est pas ça, mais comme je dis vois que t'as pas 8 ans, enfin, je cherchais pas à te vanner, mais c'est que. Ah, mais je sais. En fait, Pokémon, il cueille les enfants à l'âge de 8 ans en leur racontant une histoire. Et je sais pas si vous avez lu des contes de fées, mais c'est toujours. Et il arrive dans la porte, et il ouvre la porte, et la grand-mère, c'est toujours la même chose. On répète les phrases. Les amis, les gamins, ils adorent ça. Et ils vivent ça, et C'est ils réconfortant. apprennent par cœur. Et du coup, après, ça rentre dans ta tête. Et 30 ans plus tard, t'es comme Ken, et tu pédales à faire chercher des Pokémon, parce qu'il y a une partie de son enfance qui est là, tu vois. Ouais, non, mais c'est fort probablement ça, mais du coup Ouais. Après, tout attention. le monde hein, n'est pas sensible. parce qu'on disait que c'était facile, j'ai quand même perdu 4 fois de suite contre le Lucario de l'arène combat là. Mais t'as zappé le premier dresseur, tu l'as dit. Alors Ouais. que peut-être. Ouais. Peut-être Non, que mais- si tu l'avais. Non, mais tranquille. Après, tout tu, cas- tu peux le tenter en Nuzlocke. Ça, c'est le vrai Oui, mode bon, ça hardcore. Ouais, Oh toi, non. il y a aussi que tu avais l'air de dire que tu fais tout le temps attaquer. Tu fais tout le temps attaque de base, tu dis t'appuies sur A tout le temps. Non, tu choisis tes attaques quand même que Non, tu j'ai fais pas dit ça, j'ai dit je cut les animations pour pas qu'il y ait les animations de combat. Ok, mais j'ai mal compris. J'ai tout le temps attaqué. Non, j'attends quand même cette option. J'ai 30 ans au lancement du jeu. J'ai 30 ans ou. Mais ce serait trop Bah, bien. t'auras Bah, ça, Pokémon je ne veux pas Arceus. l'histoire, C'est un jeu japonais, Tu hein, l'auras. j'ai 30 ans, il va te dire allez dehors et travailler. Hein. L'abus. Tout simplement. Sunday. Nintendo toujours, mais sur de Nintendo. l'e-sport cette fois-ci. C'est antinomique.
Bah oui, on s'y attendait pas et Ouais. pourtant ça y est, ça arrive. Non. Nintendo qui officiellement se Acheter lance avec dans NES. l'e-sport avec Smash Bros. Donc ils ont signé un partenariat avec Panda Global qui est une organisation e-sport aux US et ils vont créer le premier circuit de championnat officiel sur Smash Bros Ultimate et Melee aux États-Unis dès 2022. Mais attends, mais c'est incroyable comme info, ça prend C'est super. Ils ont attendu 2022. 2021 et qui est 15 boîtes qui fassent des brawl-like, enfin des smash-like pour essayer de leur voler la vedette pour se dire ah, on va peut-être se faire baiser, on y va. Alors attention, parce qu'on n'a pas encore vu le format. hein. Si ça se trouve, ils ont déjà fait un circuit pour faire la promo de Ultimate au début. Et le format, il fallait jouer avec les objets et compagnie. Donc, Oui, mais dans la mesure où là, c'est pas fait par Nintendo et où en plus, dans l'annonce, c'est écrit que ça va être sur la dernière version et sur Melee, ça veut dire que ils ont, semble-t-il, à cœur de faire exactement ce que les joueurs veulent. Ouais. Parce que sinon, ils auraient fait que Ultimate et puis salut. Mais moi, vrai. j'attends de voir ce qui a gagné. Est-ce que Parce que le culturellement. moment où tu vas gagner une manette. Un bon d'achat. Non, je pense pas. Je pense pas. Si, La dernière fois, ils ont gagné ça. non, mais s'ils font le move, c'est pour le faire vraiment. Sinon, juste ils font pas ça. Culturellement, Ah non, jusqu'à parce présent, qu'ils ont fait des championnats d'Europe et tout, il y les avait jeux rien à d'e-sport, gagner. c'était du Japon. C'était les jeux de versus, on va dire, avec des personnages adultes. Enfin, pas en chibi, ils sont plutôt mignons, là. Je sais pas. En fait, Nintendo, ils sont ultra attachés à leur image. Et vraiment, peut-être, ils se sont dit e-sport, occidentalisation, l'argent. Côté confrontation, tout ça. Ouais, ça a peut-être, on va dire, enlevé la magie de nos personnages. Parce que y a aussi, toutes les licences des personnages de Nintendo appartiennent à Nintendo, de Smash Bros. Non, ouais. Donc ça, c'est un truc aussi. Ouais, après, il va falloir Complexité qu'ils de- améliorent le online Parce quand qu'après, même. tu vois, hein. je crois qu'il y a Snake s'il y a Hideo Kojima, il dit j'ai pas envie que mon personnage soit dans de l'e-sport où je Ah, tu veux, penses que ça peut je jouer veux ça 5%. À partir du moment où Ouais. la boîte elle signe, ils sont en mode on fait ce qu'on veut de votre perso dans notre jeu. Ouh. En vrai, Non, regarde, par exemple, il y a tous ces jeux qui aujourd'hui ne sont plus commercialisés parce que c'est quoi ce jeu d'espion là qu'il y avait sur Xbox 360 Espion, Xbox Alpha 360. Protocol. Alpha Ah, Protocol. oh la fâche, il a pas marqué. Alpha Protocol, impossible de l'acheter et aujourd'hui et de le lancer parce qu'il a de la musique qui est plus copyrightée. Enfin, qui a été copyrightée, mais qui. Les droits ont sauté quoi. Voilà, exactement. il y a aussi un Même truc, con. c'est que je sais pas si vous avez remarqué dans les pubs pour la Switch, quand ils jouent à Smash Bros, ils ne jouent qu'avec des personnages Nintendo. Jamais ils se mettent à jouer Snake ou Pac-Man et compagnie. J'ai jamais remarqué. Parce que c'est beaucoup Bonne moins galère info. pour Nintendo de demander l'autorisation à chaque fois. Quoi. Mais ces histoires de licences et de droits, c'est une plaie. hein. Je sais que dans Yu-Gi-Oh, les licences sont partagées entre celui qui a la licence des cartes, celui qui a la licence du dessin animé, celui qui organise les tournois ou celui machin. Et c'est une galère. Et il y avait eu cette même chose pour... ils avaient sorti des duels disques. Des duels disques comme dans l'animé Yu-Gi-Oh. Tu le mets au bracelet, tu joues tes cartes. Dans la pub, ce sont des fausses cartes Yu-Gi-Oh. Parce que pas les droits, parce que machin et tout. Il n'y a que des trucs comme ça et ça m'étonne pas ce que Ouais, tu c'est dis ça, ça. et ce que Rizzo dit aussi quoi. C'est une galère dès qu'il y a plusieurs chier. ayants droit, plusieurs licences et tout et faut être très très vigilant là-dessus. quoi. Donc on n'a pas plus d'infos. On n'a pas plus d'infos que ça, it is juste, donc affaire à suivre. Bon, affaire à suivre. Merci Sunday, en tout cas ça va faire plaisir à beaucoup de gens ça. Zulu, tu voulais nous lancer sur un sujet jeu vidéo encore. Oui, Oh. mais oui, c'est pas moi en fait, c'est Xbox qui a lâché un tweet en disant C'est le X de est-ce que Xbox. c'était quand même pas la meilleure époque du JV et ils ont tweeté cette petite image avec la grosse Xbox, la GameCube, la Dreamcast si je dis pas de bêtises et la PS2. S'il fallait en choisir qu'une là, ce serait laquelle la Ah vôtre bah pour moi c'est la Xbox. La Xbox pour toi Max Xbox Bah c'est là que je me suis lancé dans ce métier, c'est avec cette console. Parce que moi c'est GameCube tous les jours quoi. Je suis là, on pouvait jouer à 4 sans avoir de multitap. Les Mario. Attendez, face à la PS2. Bah, comme toutes les autres. Comment Elles Face à ont, la PS2. Oui, elles ont toutes 4 ports gros, à part la C'est ça. PS2. Attends, vous êtes en train de dire que la Xbox C'est vrai. et la GameCube est meilleure que la PS2, c'est ça? C'est insoutenable. Enfin, je dirais personne en France Non. qui est d'accord avec vous. Non, non, C'est insoutenable. c'est insoutenable. Il me demande mon avis, et mon avis tout à fait subjectif, c'est que j'ai pris le plus de plaisir avec la Xbox 1. En vrai, la Xbox, tu vois, il y a Jedi Empire, il y a Knight of the Old Republic, il y a des bons jeux, tu vois, mais la PS2, gars, c'est même la console de l'histoire des consoles. quoi. Ouais, mais je l'avais pas. Ah bah. Donc, ça m'intéresse pas en fait. C'est facile. exactement Je n'ai ça. eu aucune de ces Gros, consoles. tu crois que Non. quand j'avais quel âge à ce moment-là
ouais, la grosse boîte, t'as 14 ans, quoi. Gars, Tu crois que t'as les moyens d'avoir toutes les consoles, c'est D'accord, ça d'accord. Mais bon, et Tu voilà. revends. Chacun de tes potes en a une et tu vas chez l'un, chez l'autre en fonction. Et puis à l'époque, celui qui avait la Mais- PS2, c'est celui qui hostait, Mais du pour, coup. moi, pour moi, la GameCube, c'est le plaisir du canapé. C'est jouer Bah, à toutes. Mario Party, à 4, à la Non, mais gars, Double Dash, C'est joué à à. 4. Tu vois, à j'aime Medal pas, of j'aime Honor, pas, les j'aime joueurs pas BD, Metal quoi. Gear, mais bon, il est 4 sur PS2, tu vois. Il y a Shadow of the Colossus. Enfin, tu vois, il y a des classiques intemporels. Moi, j'ai des jeux sur PS2, ils sont incroyables, quoi. Oui, enfin, Ouais, vous voulez après, qu'on parle des histoire- bangers de la Dreamcast ou non Jet J'avoue. Set Radio ici, Je ne quelqu'un, connais pas personne cette console. C'était trop bien. Il y avait Jet Franchement, Set Radio, il y avait Jet le. Set Radio Tu sais, le tellement jeu bien. avec les petits. T'étais un tout petit truc et tu Chouchou conduisais Rocket. des. C'est pas celui-là Non. Tu conduisais un avion, mais du coup, t'étais dans une pièce de Toy- la maison. Toy Commander. Toy ou un truc Commander, comme c'est ça, c'est ça. Trop bien celui-là. Et Exactement. Sonic Ah, Adventure, banger absolu. Les Space Channel qui étaient trop bien. Enfin, c'était. Cela dit, trop bien, c'était effectivement une belle époque. Exaris jouait. Et perso, je préfère l'époque d'après. Exaris, Oui, aucune ça. des 4. Xari jouait Jamais avec des de ta vie. cailloux. Si à la GameCube après pour J'ai Smash. eu aucune de ces 4 consoles, aucune des 4 suivantes. Je n'ai eu aucune console à part la PlayStation 1, moi. Moi, je suis pas un consoleux Et la du tout, Switch. du tout. Oui, non, mais Et la la Switch. GameCube que Non, t'as mais- acheté pour jouer à Smash. J'ai acheté plus tard, parce que je veux dire, quand j'étais gosse, la seule console que j'avais, c'était la PS1, qu'on s'était acheté avec mon frère, où j'ai joué longtemps avec, et la Game Boy. Mais j'ai jamais eu de console de salon parce que j'avais pas de. Enfin, on avait Pas de télé, c'est ouais, un peu bien sûr, complexe. un peu. Mais par contre, je suis un PCiste dans l'âme. Mais ouais, c'est vrai que les consoles, moi, j'étais en mode. En fait, les jeux sur PS2 et tout, qui ont fait genre les San Andreas et tout, ils sortaient aussi sur PC. Donc j'étais en mode, je joue sur PC. C'est Et vrai. du coup, quelle était la question finale, Zulu, de ce sujet? Aucune. Non, non, mais c'était voilà, savoir Laquelle vous préférez des laquelle quatre vous a marqué. Et j'ai trouvé ça marrant que du coup, sur un tweet officiel Xbox, il y avait les 4 consoles. Je trouvais ça. Oh, Ça Xbox, ils sont Non, plutôt mais- dans le. De toute façon, Xbox, Dans le il rêve que le Game Pass soit sur Switch. À un moment, il y aura la grande unification des consoles. Hein. Attends, ta théorie, c'est que le Game Pass arrive sur Switch. Ah, mais tu demandes Il à a quel dit la grande unification des consoles. Ouais, c'est ça. Bah, Après le Z, le F. Ouais, non, mais Côté Nintendo, ils doivent être en mode non. On remplace les On a consoles notre par des petit services. adesso Ah non, Attention. non, enfin, vous demanderez à Ken. Ken, il est plus persuadé que moi qu'il y aura le Game Pass sur Switch. Oui, il nous en parle tout le temps. À chaque Amibro, il nous fait une Voilà. théorie sur ça. Il en parle, il en parle beaucoup. mais c'est. Il fait de ses rêves des réalités. Non, en fait, c'est- Ah, Il y c'est beau. croit. ça va se faire, je pense. Bah, mais on pas- verra. pas tout de suite. Mais quand, c'est la question évidemment qu'on se pose. Et Xari veut son Splinter Cell. Non, alors, enfin. Bah, tu mets Oui. des news Ah bah dessus, si. donc c'est que ça te manque quand même. Oui, évidemment, mais c'est juste que, en attendant, pourquoi pas récupérer le jeu gratuitement, hein, puisque vous pouvez, pour le 35e anniversaire, vous pouvez récupérer voilà, le Splinter Cell Chaos Theory gratos, donc Trop tard. Attends, J'ai déjà jeu à acheté le pack 35 avec ans tous les Splinter Cell. 35 ans de Ubisoft, Ah oui. pas de Splinter Cell. Voilà. 35 ans, hein, quand même. Quand même. Beau taf, beau Beau taf. parcours. Vous avez déjà joué à Opération Bel hôpital. Jupiter ou pas? Pas du C'est tout. Rainbow Six, mais en 1985. Enfin, le jeu est sorti en 85. Et donc, il y a une petite estafette qui arrive en France avec un petit gyrophare. Non, On peut voir ou pas? Bon, c'est un jeu qui s'appelle Opération Jupiter. Mais déjà, c'est en 85. T'imagines la gueule du jeu. Ouais. Ouais, et c'est Infogrames à l'époque qui avait fait ça, donc Ubisoft. finalement. T'imagines la guelle du jeu. Ah non, mais c'est pas mal. en C'est vrai. Bruno Bonnel. Bruno Bonnel. Bah voilà, il Ah, est là. voilà. Là, tu évites, tu dois éviter les projecteurs des terroristes parce qu'ils sont pris une ambassade. Après, tu as une deuxième séquence où Oh, tu, putain. tu descends en rappel, et une troisième séquence où vraiment, moi, c'est un tour par tour, et tu as tes agents et tout. Mais l'intro, elle est marrante parce que tu as la Tour Eiffel et tu as une estafette de gendarmerie qui arrive, quoi, avec un marqué Vive la France, quoi. Donc, moi, ça me. Ça Et t'a je- rendu fier. Le France. Ouais, c'est ça, voilà, tu vois. Ouais, ça se passe en France, c'est l'intro, ça. Il y C'est a les terroristes qui beaucoup arrivent. de FPS. hein. Ah bah c'est un vieux jeu. Ah et en plus il a été traduit en anglais, tu vois la Ah, par qualité. contre, bon, c'est en x2 le texte C'est aussi. qu'il faut lire hyper vite, tu sais. Ah, faut avoir 30 ans pour jouer à ce jeu-là. C'est marrant, c'est que ça fait pas mal aux yeux. Et sachant que il faut savoir que si. Et ça se répète en boucle, hein, et c'est la même chose tout le temps. Non, Si, si. non, stop. Non, non, pas du tout. Non, non. Opération Ah oui, non, voilà. effectivement, c'est juste parce Ah que oui, j'ai vu c'est- stop 15 fois, mais non, C'est c'est juste un télégramme en fait. Il faut savoir que Non, mais si vous c'est avez un gif. peu de place et beaucoup de texte, le meilleur truc à faire, c'est de mettre les mots qui se Ah, superposent. tu peux appuyer sur ah non. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Et là, les gendarmes arrivent. Eh ben, tu me l'as pas vendu là, hein, la vache. Stage. Oh, On stage en anglais. Waouh. Incroyable. Il est de retour. Il est de retour. Ah bah oui. Le CBO. Non mais. Non. Non. Ça commence exactement comme ça.
Il est de retour, vous vous souvenez du gars qui est en mode la question elle est vite répondue? Ah oui, le Il en a fait jeune un. entrepreneur. Eh bien, il est de retour. Il est sorti de prison. Regardez. Savais-tu que l'égalité des sexes est un concept inventé par un homme avec des problèmes financiers? Alors pose-toi les bonnes questions. Écoute. Est-ce que tu préfères perdre ta dignité et faire moitié-moitié sur les courses au supermarché ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi pour pouvoir entretenir ta femme de la tête aux pieds? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu continues à te faire soumetter par une femme mal épilée. Bisous. Coupez la vidéo, c'est quoi ce bordel? Suis-moi et passe de femme barbue à femme Barbie. Alors c'est Jean-Michel Punchline par contre. Ah, il est trop fort. Mais pourquoi Les il a laissé ce punchs. moment cringe où il se fait engueuler à la fin? Mais quoi, c'est genre. Mais ça, parce que toute la c'est trop drôle. saveur. Ouais, D'avoir la mais- meuf qui fait mais il y a des enfants, ça va pas. C'est parfait. Coupez la vidéo. Il est très fort, il est très fort. Oh, je sais pas il- s'il est très fort. Hein. Alors, justement, Ah, on a, si. on a Non, un mais il a débat. compris comment marchait son truc. Il sort 2-11, hein, gros. Il fait des trucs. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Ouais, non mais logique. C'est vrai? Je crois qu'il a fait de la prison. Bah, j'avais pas cette info parce qu'en fait, regarde, pas, mais- il y a ça qui a été partagé où justement, en fait, il y a une raison pour laquelle il n'était pas actif, c'est qu'il a eu un accident de la Merde. route apparemment. Merde, bah, Et il y a t'es pas le- en 11 alors. Et il y a le texte à côté qui explique ça. Vas-y, tu peux cliquer. Voilà. Bon, je vous le fais court. En réponse à vos nombreux messages, blablabla, il était passager Merde. du coup d'une bagnole. Il a eu un grave accident et dû à la violence du choc, il est heureux de pouvoir écrire ces lignes aujourd'hui parce qu'il aurait pu y passer. J'ai blablabla. également pris conscience qu'il me serait sûrement plus compliqué de m'exprimer depuis ma tombe, la 5G étant moins bonne, 6 pieds sous terre. Il a quand même Mais précisé. attends, Il a je gardé trouve le que pour un mec qui s'exprime finalement très mal dans ses vidéos, il écrit plutôt proprement. Il a Donc, précisé la marque de la voiture quand même. Oui, J'ai eu un accident de ma Ferrari. Je suis un imbécile au génie. on est d'accord, mais je sais pas. Je trouve que dans son texte, c'était relativement bien écrit et du coup, je me dis qu'il joue vraiment un rôle, quoi. Oh mais oui, Je dis qu'il joue 100%. C'est impossible En fait, il y a un problème, c'est que ce d'être gars, aussi con et ce d'écrire gars, il ça. est venu et c'est un random entrepreneur qui veut vendre des formations, tu vois. Et il a fait un truc un peu cringe, fait certainement même pas par lui, par une agence de com qui est autour de lui. Et tout le monde s'est marré. Et là, ils essaient d'exploiter ça, mais c'est genre, en fait, quand tu fais une blague malaisante ou raciste, et tu dis, ah mais non, mais blague second degré, en fait, alors que à la base, c'était pas du tout second degré, le gars. Donc, voilà. C'est moyen, je pense. Tu penses que c'est... Ouais, je pense qu'il Moi, faut je pense pas- que sa première vidéo, oui, c'était sérieux, quoi. Ouais, bah, bien sûr. Ouais. Ah oui, je pense. Mais Puisqu'après, après, il en fait des tonnes. Oui, quand il C'est ça. engage 2 faux cartes du corps et tout, et qu'il en met dans un hélico, t'es en mode bon, bah oui, on a compris. C'est juste, il suce un peu son propre buzz, quoi. ah Au bout oui, d'un ça moment, continue c'est- à marcher, donc bon. Moi, cela oui. dit, ouais, Moi, ça me fait 45 000 toujours rire. likes. En tout cas, il a Il y a des réussi à générer du trafic entre guillemets quoi. Ah bah maintenant, c'est un influenceur. Il peut... Je pense qu'il y a des marques qui paieraient Il viendrait assez cher ici, pour il- se foutre dans ce... Il viendrait ici ou pas? Alors, ça dépend quelle est la question. Est-ce que lui accepterait? Est-ce que nous, on voudrait de lui? Ouais. Tu... Moi, je pense que ça me ferait rire de faire une interview. Ouais, bah bon, il a pas grand chose à raconter, ce mec. hein. Bah, c'est le risque, c'est de se rendre, c'est d'être déçu. Bah si, il arrête pas de dire suis-moi et tu deviendras riche. Bah vas-y, c'est le moment jamais. Donne-nous un tips, t'en as 1 million. Il y, a, Vas-y. il y a une chaîne de télé qui avait fait une interview de lui et il raconterait rien. Il dit non, mais un jour je vous raconterai. D'accord. Mais pour le moment, c'est secret. Et t'es en mode oui, d'accord. Oui, frérot, c'est secret, très bien. Mon tips, j'ai hérité. Mais bon, en tout cas, apparemment, il n'était pas en prison. Et c'était je veux dire, Ok. moins drôle que ça. Pas sûr que la prison, ce soit très drôle. Zulu. Non, le truc de la prison, du coup, non, mais parce que j'avais vu ça, mais en fait, c'était ça la vraie raison. Ah d'accord, ok. Bon, c'est cool. Je pense pas qu'il allait en prison. En tout cas, C'était peut-être une rumeur. il devait avoir un procès et tout. Mais en fait, il y a des gens qui spéculaient sur le fait qu'il était pas là parce qu'il était en zone. Mais en fait, du coup, bah non. Il Et a en juste fait, eu un accident. Zulu. On va parler de la cocotte. Savez-vous ce qu'est la cocotte? Une cocotte. Ah ben oui, Non, on, la on- cocotte. on en avait parlé, mais on avait L'œuf juste cocotte mis les avis, je crois. Oh, Donc, est-ce que peut-être tu j'étais as- pas là quand vous en avez parlé. En Est-ce tout que cas. tu as la Parce que- visite? La cocotte, c'est un restaurant. Cette personne a découvert via les avis, en fait. Donc, tu peux afficher les photos. Mais apparemment, vous en avez déjà parlé des On avis. a montré les avis. Vous avez montré les avis. Ouais. Eh bien, cette même personne, si tu peux afficher donc la photo, voilà, elle s'est dit bon, il y a les avis. Je vais y aller. Moi,
Je veux voir. Donc, Il est pour méga rappel- grand, le gars. Comment Non On dirait qu'il est 2 fois plus grand que la porte. C'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être une très petite porte. C'est très vrai ce que tu dis. Je crois que le montage est raté. Donc, pour rappel un petit peu, dans les avis, on entendait des trucs comme c'est pas possible, on n'est pas servi, on doit se servir par nous-mêmes. Le proprio, il est full alcool. Enfin voilà. Et donc eux, ils sont venus voir les faits en fait. Et en fait, c'est un thread magnifique que tu peux dérouler. Et il raconte tout. Bon bah voilà, on est rentré, nous voilà arrivés, le patron est absent, son copain qui fume dans le bar, hein, bien entendu, nous sert une tournée hein, et ne connaît pas le concept de pinte. Ils se rendent compte au bout de quelques minutes que bon bah voilà, c'est plus facile de se servir directement au guichet. Et en fait, c'est la roue libre. Hein, dans la cocotte. Il a mis une casquette de circonstance. C'est la roue libre, hein, on fume à l'intérieur, c'est un bar qui est un petit peu daté dans la décoration, mais qui a tout son terroir, hein, c'est-à-dire que voilà, le verre du patron qui n'est jamais vide pour 30 secondes, on déroule et chaque photo est pire que la précédente. On dirait moi qui sert une bière. Oh là là. Servi dans les règles de l'art. Moi, je me suis déjà fait engueuler parce que j'ai fait ça. Hein. Je suis allé me faire baffer. Hein. Un baby whisky qui n'est pas très Il est pas très baby, on est hein, du coup, Attends, quoi? En fait, il est gros comme un bébé, quoi. Littéralement. Ça, en vrai, c'est worse. Hein. la télé cathodique. Oh quoi, là là. Tu sais, c'est cette boulangerie où toutes les pâtisseries sont moches mais généreuses. Le chocolat déborde de la pâtisserie. T'es en mode, bon, c'est sûrement pas très bien fait, mais au moins on en a pour notre argent. Voilà, selon les dires de Marcel, client fidèle, hein, le patron se fait une bouteille à chaque fois. Enfin, c'est vraiment, on est sur un bar de terroir, vraiment, où on te sert la bonne assiette, Oh steak, là là. frites, C'est salade, Rof qui a fait la cuisine. tu avec sais. un whisky coca, quoi. C'est le bar de Rof en fait. Hein. Ah, c'est voilà. Le Donc, patron j'explique doit que- fermer exceptionnellement. Ouais, donc Ah, ils merde. reviennent le lendemain. Parce qu'on a le lendemain, on a la suite, quoi. On a la suite, en fait. Même dormir sur place s'il le faut. Ouais, voilà, c'est mais ça. quoi, on peut dormir On- dans le Quel- bar? Mais quel accueil! Mais voilà, on est quand même sur un patron qui est là en mode non mais vas-y serre-toi, vas-y reste là pour dormir et tout. Bon tu verras que quand même dans la suite du trade, ils reviennent donc le lendemain, donc guess who's back. Et là quand ils rentrent, ils voient quoi déjà Attends, Guess Who's Back? Référence à. Eminem. Ouh! Bien joué, mec. J'essaie de te mettre dans la sauce, mais t'es trop fort. Il y a quoi Par contre, Donc la phrase là. Bah alors, les gars, vous êtes toujours pas ramené de salope? on est voilà, il y a pas du tout, hein. Pardon, j'ai pas vu, mon dieu! On est 12 000 likes, hein, c'est vraiment la phrase qui a le plus fait rire. On est sur du terroir du bon. Hein. Apparemment, ils font des parties de balle trap clandestins sur le parking. Enfin, c'est vraiment la roue libre. C'est vraiment la roue libre. 17h52, nos sets de table et nos verres de ce midi ne sont toujours pas débarrassés. Hein. C'est voilà, c'est. On est bien, ça vit bien, hein, en tout cas. Doucement sur l'eau, j'ai déjà pris ma touche aujourd'hui. Ah, on est sur des punchs, hein, il y a de la punch. Hein, c'est autant de brouillard dans le bar qu'à Besançon. Ben voilà, Ah ouais, les mecs qui on connaît. fument dans le. Après, je sais pas si c'est inhabituel, en fait, ce type de choses. Je pense qu'il y en a plein. Parce que c'est un peu la Ouais. confrontation de La vieille France et de la d'un nouvelle. twitto et d'un bar random, quoi. Voilà, et donc là, c'est la photo avec le gérant. Voilà. C'est la photo souvenir. Ah ouais. En tout cas, avec tout l'alcool qu'il prend, il est heureux. Hein. Non, mais C'est- après, c'est des gens Mais- qui. Mais du coup, les mecs se servent et tout. Comment tu sais combien tu factures au gars? Ça se trouve, ils ont pas payé, c'est pour ça qu'ils sont Si- contents. Alors, C'est probablement Je ça. sais plus s'il a dit s'il Le là, mec est là, ou t'as pas, pris 6 mais, bières, vas-y, je t'en vas-y, Au moment où on paye-moi parle, ça. Pour moi. On parle, je suis sûr qu'il y a 2-3 twittos qui sont là tous les jours à venir le voir, quoi. Parce que 12 000 likes. Alors, dans les je viens de parcourir le Il va thread fermer pour son voir bar, hein, si, en gros. si les mecs avaient payé. Et je tombais sur un mec qui snap. Et le patron dort littéralement sur le bar, quoi. Genre, littéralement, si tu peux trouver. Le mec, il rompiche sur le bar, quoi, à mon Mais avis. attends, mais le parce truc, que- c'est que du coup, son bar, il va faire. Il y a plein de gens qui vont vouloir y aller parce que c'est n'importe quoi. Ah, bah, Parce il a que c'est peut-être créé un n'importe quoi, phénomène, hein. Et il va être c'est, en mode, bah, c'est quoi tout cet argent, les gars? Énorme. Enfin, voilà, entreprendre, c'est. Voilà, c'est le Oh mec non. dort sur le bar. Donc bon. Après, je pense que lui, honnêtement, les avis sur Internet sont fous. Ah, C'est le dernier, le cadet de ses soucis. quoi? Les gars, Mais attends, en vrai, le truc, c'est que dans tout ce qui est cité là, il y a probablement des choses illégales et qui peuvent faire fermer son bar, tu vois.
Peut-être. Peut-être. Rien que le fait de laisser les gens fumer à l'intérieur, déjà, tu prends des petites amendes que t'as pas envie d'avoir. Hein. C'est vrai. En tout cas, Donc voilà. il y a bien un jour où ça va moins le faire rire. Hein. Ah bah ouais, bah là ça a mis la lumière sur son bar, donc La après, lumière sur ce vent. Il en avait peut-être pas demandé tant. Dernier tweet avant de passer à une petite chronique, parce qu'on va reparler évidemment de ce qui s'est passé hier soir. Sunday va nous demander si on a un mode de vie durable. Bah, pas comme ce monsieur, mais peut-être que nous l'avons. C'est une étude qui a été faite par Credit Suisse lors de la COP26 et le but c'est de modéliser l'impact des modes de vie occidentaux. Et en gros, c'est une infographie que vous avez peut-être pu passer sur Twitter qui vous montre ce que ce serait d'avoir un mode de vie durable écologiquement. Je vous traduis tout ça. En gros, l'utilisateur idéal écologiquement prendrait 3 douches par semaine de 8 minutes maximum. Il consommerait également 25 grammes de fromage un jour par semaine. Et absolument 0 café par semaine. Après... Wow. Attends, ça c'est c'est juste chaud. la partie bouffe. Dans la partie habitude, streaming, ok, vous avez le droit à 7 jours de streaming, mais 2 heures par jour. Un petit récap, ça passe et tout. Par contre, zéro il jeu n'y a pas vidéo. Netflix après le Il n'y a plus de récap, Netflix hein. avant le récap. Mais, 0 jeu vidéo. Genre, c'est... Tiens, enlève la caméra pour qu'on voit les voyages. Voyage, c'est un voyage court courrier par an. Donc c'est un Paris-Marseille, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Et, mais en fait, regarde, tu vois, 5000 km en voiture. un Paris-New York, par exemple, c'est une consommation quotidienne de voitures pendant un an. Donc là, ils te disent juste, il faut voler moins. Mais en fait, si on vole pas du tout, on peut prendre des douches 3 fois par jour, tu vois. Ouais, ok. Donc, Ça- c'est... En fait, l'idée, c'est de te Donc, si tu dire, prends des voilà, douches, tu restes chez toi, quoi. sur une vie classique, voilà ce qu'on pourrait se permettre. Alors, il faut traduire un peu le truc, c'est-à-dire qu'en gros, je crois que l'étude, elle est basée sur... En fait, ils ont essayé de traduire chacune de nos consommations en arbres consommés C'est ça. et que du coup, il va falloir replanter. En reforestation, c'est exactement ça. Et en gros, si on veut planter plus d'arbres qu'on en consomme, il ne faudrait pas dépasser ça. Oui, enfin, je vois pas pourquoi on a le droit de regarder la télé, de faire du streaming, mais pas de jouer aux jeux vidéo. On peut pas faire l'inverse. Bah, en fait, les jeux vidéo, aujourd'hui, enfin, je pense en ligne, tu sais, ça prend beaucoup de charge serveur. Oui, mais bon, si on regarde jamais la télé, Bah, jouer aux jeux vidéo. Non, mais je pense Non, qu'ils parce que prennent la- aussi en compte la production du jeu vidéo. fait, La en- production du jeu vidéo, c'est 200 millions qui sont Ah, non, dépensés, non, non. des milliers de gens qui vont travailler, etc. Aujourd'hui, quand on fait un programme télé, ok, t'as TF1 avec ses studios, ils filment et ils envoient ça par les ondes ou par éventuellement les canaux terrestres, tu vois. Mais les serveurs de Fortnite, c'est un très peu lourd. écologique, ouais. Car les évidemment. communications permanentes, en fait, c'est comme si tu étais en train mais d'appeler en permanence des gars, tu Mais vois. c'est des toutes petites communications. Je Bah veux dire, non, par bah, rapport à bah, Netflix, bah, c'est de la bah, merde. Bah non, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus que Netflix. Netflix, le problème, Netflix, c'est un cas à part. Alors, j'espère que vous n'êtes pas. Attends, Non, vous êtes avec Prime. Quand tu joues à Fortnite, t'envoies pas 15 mégabits de données tout le temps. D'accord, mais le nombre d'utilisateurs est permanent et constant et hyper fort. Et il n'y a pas de la mémoire tampon, tu vois. Et c'est pas de la, c'est pas du. Et non, mais même c'est beaucoup plus parce qu'après il y a tous les gens qui streament Fortnite, tu vois. C'est vraiment énorme. Le jeu vidéo, en fait, et je le dis aussi pour des. Moi, j'ai quitté la scène du jeu vidéo en tant que développeur, mais je sais que les indés en France, ils se posent la question du jeu vidéo écologique. Et ça passe entre autres par ne pas avoir de serveur, tu vois. Par ne pas avoir des jeux aussi, excusez-moi, qui font 200 gigas, tu vois. Mm. Parce que et parfois ils font Faut les 200 aider. gigas pour des mauvaises raisons aussi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, ok pour les jeux en ligne, mais par exemple, là, je joue à Pokémon sur ma Switch, je suis online 0, tu Ouais, vois. je suis d'accord. donc, Mais là, c'est cool. Mais aujourd'hui, Après, c'est une étude qui se veut, qui fait des généralités. Donc Oui. forcément, dès que Ouais. tu vas aller Ouais. chercher la petite bête, tu peux tout remettre en question. Mais en tout Évidemment. cas, se dire que finalement, si tu veux être écolo-friendly, tu prends que 3 douches par semaine. De 8 minutes. 25 Et moi, je grammes t'avoue, de quand je prends une douche, fromage. frérot, je dors en dessous. Hein, donc, Mais par contre, ouais, la viande, malheureusement, moi, je suis pas végétarien, mais je suis conscient du problème de la viande. Et la viande, ça coûte en eau, Ouais, tu vois, ouais, ça ouais. coûte hyper cher en eau. Je crois que C'est vrai. un kilo de viande, c'est 5 litres d'eau, un truc Ouais. comme ça, quoi. C'est un impact monstrueux, la production. Je crois que c'est plus. Hein. voilà, ouais, c'est je crois même que beau. Ça doit c'est. être 100 grammes à 5 litres d'eau, c'est un truc Ouais, monstrueux. c'est- C'est hardcore ce qu'il faut, ouais, effectivement. On y reviendra peut-être un jour sur une autre étude, on ne sait pas. En tout cas, on a niqué l'ambiance. Voilà, les gens se rendent Désolé. compte qu'il va Bon, on falloir va la avoir une vie de remettre. merde pour être écolo. Oui, on le dit depuis un petit moment maintenant. Mais on va revenir sur l'événement qui a eu lieu hier. Est-ce qu'on met un petit jingle? Oui. Oui.
Et du coup, le mec qui est à gauche est aussi à l'origine de ce qui s'est passé un petit peu hier soir, puisque l'origine, c'est émission oui. spéciale sur La roue du temps. La roue du temps. Exactement. Bon, Phil, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es maître du jeu, maître de jeu. Ouais, maître de jeu dans les jeux de rôle. Voilà. Quelque chose que tu connais Auteur. bien. Voilà. Oui, auteur, plus ou moins. Et dans ce cas particulier, ouais, polémiste. Dans ce cas particulier, parce que c'est pas tout à fait un jeu de rôle qui s'est passé hier, j'ai conçu des escape rooms. Ok. Et même pour l'anecdote, alors c'est pas exactement vrai, mais c'est proche de la réalité, on va dire. Moi, j'ai été le premier à concevoir une escape room en France. D'accord. Ouais. Voilà. Pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'il y a des gens qui sont venus de l'étranger et qui ont importé des concepts. Donc, et nous, on a été la première à être créée ex nihilo. Tu vois, c'est-à-dire on va faire une escape room, on ne sait pas ce que c'est, mais on va le faire. Là, c'est un peu pareil parce qu'on s'est retrouvé face à un truc. Et donc, en fait, les équipes de Webedia ont été contactées par Prime en disant on va faire la roue du temps, on a un budget, qu'est-ce que vous nous proposez? Et là, ils ont conçu, c'est pas mon idée, ils ont dit et si on faisait un gros événement dans un gros château avec genre plein de gens, et à la base, ils voulaient genre privatiser Provins, je sais pas si vous voyez, c'est une ville entière. Et ils voulaient mettre, ils voulaient même faire une place du marché, tu vois, avec Adibou qui vend des pommes, enfin, tu vois, des trucs incroyables. Bon, après, ils ont eu énormément de budget, mais pas de quoi privatiser une ville. Et effectivement, ils m'ont appelé et il a fallu faire pas un scénario parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais en gros, il a fallu présenter la licence sous forme d'énigme, en fait, comme une escape room, c'est-à-dire c'est un jeu de rôle sans maître de jeu. C'est-à-dire qu'en gros, au début, ils sont enfermés dans une pièce. Ils essaient d'en sortir par leurs moyens et quand ils sortent, ils ont des indices pour aller dans une autre pièce, ils ont des quêtes, comme dans un jeu vidéo où ça se passe tout seul sans maître de jeu. Donc hier, le stream était du coup sur la chaîne de Prime Video et de Amine. Tout à fait. Il y avait du coup un groupe que vous Donc ça pouvez commence voir comme avec ça, voilà. les yeux bandés. Ils sont enfermés dans un donjon et ils vont devoir, du coup, comme tu le dis, s'échapper. Le tout avec tout un tas d'énigmes qui vont évidemment être en rapport avec la série La Roue du Temps qui sort sur Prime Video aujourd'hui. Voilà. C'est insane, je te coupe, mais on voit c'est les Fort images Boyard, là, se dire waouh, il y a ça sur Twitch, ce niveau de production. Parce que je sais pas si les gens. C'est le stream prod qui a fait ça, merci. Si les gens se rendent compte, mais j'en discutais avec Rizzo, je sais plus, tu m'as dit il y avait combien de caméras? Il y avait 28 caméras, je crois. Et Alors attends, incroyable. je veux des chiffres. 14 micros HF aussi. C'est un truc de dingue, quoi. J'ai des chiffres. Esthétiquement, Et le rendu en live. Il n'y a aucun problème. Genre pendant 2 heures, il n'y a aucun problème. Aucun cut, ça, aucune caméra. Mais le réel, c'est le réel de Fort Boyard et de Koh-Lanta. Donc, et c'est pour ça qu'il y a même Pourtant, j'ai vu des gens qui se sont parfois pleins de la réal, qui étaient en mode ouais, la prod bien, mais la réal, il y a eu des trucs qui n'étaient pas. Ah ouais. Ah, non, je pense que. En fait, Non, moi, attends, Rizzo, il râle. Non, c'était nickel d'après toi? Non, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'ils y connaissent. Ça, c'est pas une vraie réaction. Mais Non, non. ensuite, Laisse pas faire, non, il y a beaucoup de gens qui regardaient, donc forcément, il y a des gens qui ont été un peu déroutés de voir une certaine qualité télé qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Twitch, ouais. et du coup l'exprimer en disant c'est trop la télé et tout. Ah, bah ça. Après, Alors, quand on regardait Amine et Billy qui parlaient à Étoile, bon, on n'était pas à la télé. Oui, voilà, clairement, c'est hein. mais non, en fait, c'est c'est sûr. aussi qu'à la télé, on fait jamais ça en direct. Ouais, c'est ça. Il y a aussi ça. C'était Ça, du c'est- direct pur. Et ça, Oui, c'est j'ai vu dire C'est il y hyper avait. ouf, hein. Il y avait des passages qui étaient, on va dire, dans les discussions entre les joueurs. À ce moment-là, il était un peu cringe et tout. Ouais, mais les gars, c'est parce que justement, vous avez l'habitude de la télé où tout est cut, tout est Ouais, monté. Fort Boyard, tout est c'était refait, tout est- ultra monté de ouf. Ouais. Et tous les moments gênants, toutes les blagues qui vont pas, il les cut. Là, à un moment, il y a un mec qui sort une blague qui va pas, on est strike. Eh C'est ben, la fin, on c'est la fait fin de la, avec c'est la et fin de la vie là. Quelques chiffres, 28 caméras, 21 micros, 20. 7 km de câbles et plus de 100 personnes sur place, sans compter les gens qui étaient juste là pour regarder. 25 figurants, 11 streamers RP, 5 streamers joueurs pour le coup, et on est monté à presque 100K. Ah non, on a dépassé les 100K. Sur Amine, c'est monté jusqu'à 85 et sur la chaîne Vidéo. Prime, elle est montée à 12 000, 15 000 et voilà, on a dépassé les 100K à un moment. Eh ben écoute, si ça te va, ça me va. En tout cas, un beau succès que j'avoue j'aurais aimé voir sur la chaîne le stream, mais en tout cas c'est bien aussi de pouvoir produire des trucs comme ça. Il y a deux sur- trucs, sur c'est d'autres chaînes. lourd. Hein. Maxime et Lutti. Lutti est incroyable. Lutti me dit voilà, j'ai des voix, tout ça. Et Lutti, je lui ai dit il y a un truc qui va les rendre fous, c'est que tu vas faire des phrases et tu vas pas dire le dernier mot, tu vois.
Donc il dit, ce qui est très important, ce que vous devez savoir, c'est... Et alors ils disent quoi? Et il fait que des phrases comme ça, et ça a duré 10 minutes. Et il l'a très bien fait, et c'est ça Regarde. qu'il a Ah bien non, fait. vous le voyez pas, mais Maxime, mais vraiment, ils sont assis par terre tellement il était drôle, quoi. Alors là, C'était, les images qu'on voit, c'est des trucs qui ont été tournés par Rizzo Ouais. avant le lancement. Rizzo, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bah écoute, j'ai profité du grand bus qui partait de Webedia et je suis allé prendre des images et voir ce qui se passait et voilà, il commençait à s'équiper là, il sortait du maquillage et On de peut entendre l'équipement. un peu les conneries qu'il raconte Oh là bah oui, vas-y, mais il raconte beaucoup de bêtises. Tout pareil. Moi, je joue avec les mots. Voilà, on raconte des grosses conneries. Ouais, Booba, le gars. Comme le gars. Regarde là, par exemple, j'interview à Dibou. Chez toi, pardon. Tu fais quoi? Je fais le garde. Allez, Garde. il était pas rigolo, lui. Mot de passe. C'est Le garde. c'est insane quand Alors même. les pauvres là, ils sont arrivés à 11h du Ah, matin Ted. et ils ont pu se lever à 23h. C'était une longue journée pour eux. Ils ont pu se lever de leur chaise carrément. Non, ils sont allés faire pipi, ils sont allés manger des Oh, trucs, mais quelle tu vois, chance. ils étaient là toute la Bon, journée. après, ils sont sur un banquet, ils ont pu bouffer toute la journée. Ah, quoi. Ah oui, ça c'est rigolo, c'est Oh non. C'était de la fausse bouffe. Oh non. Oh l'enfer. Oui, J'aurais c'est fait un vrai. scandale moi. Mais c'est vrai que vous avez pas vu, mais Théo, il était quand même installé sur sur une chaise de roi, quoi, pour faire le son. C'était vrai que la régie, voilà, il se retrouvait sur le trône. Le Ah. boss. C'était assez spécial, ouais. C'était assez ouf. Mais oui, beaucoup de câbles dans tous les sens. C'était un sacré dispositif. Ouais. Et alors pour terminer sur la réal, avant de retourner avec Fibre, Rizzo, est-ce que tu as des retours sur comment s'est déroulée justement cette coopération entre le monde de la télé et du streaming? Pas beaucoup d'infos, non, j'ai pas. En fait, je voulais pas les déranger, donc j'ai pas. Voilà, Moi, je peux suis pas t'en allé- parler un peu. Mais Ah. Fibre peut peut-être nous en parler. Et Eh j'ai ben, aussi. vas-y. Bon voilà, là on a Alex et Nico. Mais j'ai aussi une autre vidéo, je sais pas si on la montrera tout à l'heure, de Nico qui a filmé le réal à l'exercice, on va dire. Comment c'était de gérer ce paquebot. Voilà. Bah écoute, tiens voilà, on voit justement le. Ouais, et Ouais, pour c'est le lore, c'était là la séquence où il découvre la taverne pour la première fois. Je m'appelle Maître du Temps. Maître et du Temps. C'est les répètes. Hein. À l'intérieur, parce que là, c'est monstre l'échelle. Non mais oui. Et dépêchons-nous. Ah oui, c'est les répètes, oui. Nous n'avons plus trop le temps. Ah non, C'est le moment où ils vont rentrer. Ah oui, ils vont rentrer Ah là. non, c'est en direct, autant pour Ouais, moi. ouais, là c'était pendant le live. Ouais. Donc oui, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, oui, il y avait genre 5 lieux différents et on s'en rend pas forcément compte à l'image puisque tous les angles étaient captés. Mais ça représentait une superficie démente, quoi. C'est vraiment Ouais. toutes les parties du château qui étaient Et les caméras sont captées. pas visibles pour les gens qui jouent. Ah ouais. C'est le concept, planqué, c'est l'immersion, tu vois. C'est Et parce que Ah ouais. du coup, pour qu'il n'y ait Ouais. jamais d'angle mort, effectivement, dès que tu dis, bon, bah là, on les emmène dans telle salle, oui, mais attends, est-ce qu'il y a 3 couloirs pour aller dans telle salle? Bon, bah, faut 3 cams. c'est Oh ça. là là. Et donc ça fait partie de Bon chemin. de la complexité de l'évaluation. Enfin, il a fallu sélectionner des pièces en fonction. Voilà. Et alors, du coup, la cohabitation. Alors, la télé, cohabitation avec la streaming. télé, alors, en fait, il y a un point sensible dans la production, c'est il faut plaire au client, qui est Prime. Il faut que le client soit content, il faut qu'on parle, il faut qu'on valorise le produit. Et il y a un... Tu l'as vu la série, La Roue du Temps? Ben non, parce qu'elle n'était pas sortie à l'époque. Sorti aujourd'hui. Ah non, mais aujourd'hui. Attends, t'as fait un Les gars, truc, les gars. t'as fait une histoire autour du truc, tu l'as pas vu en avant? Ah, mais c'est 14 bouquins qui ont été écrits il y a 30 ans. Voilà. Ok, Oui, my voilà. bad. Et parce que vous me dites, il n'est pas sorti maintenant. Quand il y a ce genre de trucs qui sont mis en place, il y a possibilité de voir les, Oui, moi, je me suis dit épisodes qu'il l'avait vu à en l'avance. avance. Donc. Ouais, et donc il fallait plaire à ça. Et en fait, les personnes à qui il faut plaire aussi, c'est les talents. Amine. J'ai MV. faim. Pardon, excuse-moi. Ah, c'est au Ça avait poker. l'air. Amine, MV, Un tout ça. Poca qui régale en plus. Ouais, c'était plutôt bon. Ouais. DJ Snake aussi. Ah putain, il y avait du son, c'était cool. Excuse-moi. Non, pas de problème. Et donc, en fait, les talents avaient très peur parce que quand l'audiovisuel met ses pieds dans le stream, dans le Twitch, il y a des étincelles. Même moi, à un moment, j'ai dit, j'avoue, j'ai dit à j'ai un co-auteur, j'ai dit, si le mec il te parle mal, tu le frappes. Tu le frappes physiquement, tu l'agresses. Parce que on va pas se laisser faire par des gars de la télé. Parce que souvent, ils ont un melon, tout ça. Et Amine était... Non, mais ça c'est vrai. C'est la vérité. J'ai Ah ouais. pas Ouais. mal de retours de mecs où à chaque fois que tu regardes la télé qui vient, il parle comme un chien et tout. Ouais, c'est vraiment ouais. Et, alors, beaucoup de techos, alors pas forcément à Webedia, beaucoup de techos que je connais, on va dire freelance,
vivent très mal l'intrusion de l'audiovisuel de la chaîne de télé dans le truc. Bon, on en parlera un jour peut-être. En tout cas, ce type-là, on a fait une réunion avec Amine, entre autres, Webedia et lui. Et le mec, ultra humble. Il a dit, j'ai tout à apprendre. Alors que le mec, il venait de Koh-Lanta. Hein. J'ai tout à apprendre, c'est un métier compliqué, tout ça. Peut-être pour ça que Koh-Lanta, ça marche bien. C'est que c'est peut-être pas fait par des cons. Et il a fait un travail incroyable. Enfin, le sens du détail, il est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça glissait un tout petit peu. J'ai dit, tu vois. Et genre 2 minutes après, il y avait du sel. Ils avaient mis du sel, mais genre, ils avaient prévu du sel. Je sais pas d'où ça venait. C'était carré, quoi. Le mec était ultra calme. Genre, 10 minutes avant, en fait, il me manquait une intro. Il a dit, pas de problème, on va la filmer. Et genre, on l'a filmé en 7 minutes. On l'a diffusé et le truc a commencé à temps. Il était calme de bout en bout, ça s'est ultra bien passé et je lui ai dit mes félicitations, vraiment c'était incroyable. Et si vous regardez de nous réconcilier avec la télé quoi. Bah ouais, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y avait aussi c'était une prod ambitieuse aussi, c'était pas ce qu'on voit sur Twitch habituellement et le gars était incroyable. Mais c'est trop bien d'avoir ce genre de truc. Moi quand ça fait sur le plateau, il y a quand même pas mal de personnes qui ont bossé qui bossent depuis plusieurs années dans le streaming. Il y a 5-6 ans, on nous disait on va faire ça en live sur Twitch. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il faut pas faire de la télé sur Twitch. Non. Voilà, on sait. Il faut trouver ce juste milieu. Mais c'était pas de la télé. Et là, en fait, le fait que Amine, tu vois, il arrive et il donne des petites claques à Étoile, c'est un truc qu'on voit pas à Fort Boyard, sauf si c'est Edouard Baird, tu vois. Bien sûr. Et là, effectivement, ils étaient en mode déconne total et ça marchait. Lui, tu vois, il y avait des trucs comme ça et ça marchait ultra bien. C'était pas cuté. Il y avait des blagues. Tu vois, à un moment, Amine, il va voir le roi et il dit, écoutez, je vais pas vous dire, mais votre femme, elle tapine, tu vois, entre guillemets, tu vois. Elle dit ça. Et je dis ouais, mais ça passera jamais sur France 2, tu vois. Donc c'est bon. Du coup, c'était plutôt bien. C'était un peu foutraque. Moi, j'ai adoré. Je crois que Prime est ultra content. Webedia est ultra content. C'est un sans faute. On a fait une énorme audience. Et j'ai kiffé. Moi, c'était dur parce que j'ai dû livrer un scénario en 1 semaine et demie. J'ai dû engager un gars pour ça. Et j'ai dû engager un gars pour faire mon travail pendant que je faisais ça, tu vois. Donc, ah oui. Voilà, c'était. Au bout d'un moment. Ça a été compliqué, mais. Qui s'occupait des décors et tout, parce que c'est. En fait, les décors, il y avait un château. Alors, c'était un château, mais ça fait partie de l'écriture, c'est-à-dire que quand tu fais une escape room, tu peux dire, c'est quoi, je veux une machine qui, quand il est midi, elle te sort des bananes, tu vois. Et là, en fait, l'idée, c'est, on construit rien. Donc il fallait faire des énigmes d'escape room. Avec ce qu'il y avait sur place. Voilà, avec de la farine, du pain, des blagues, des gars. Donc c'était plutôt sympa. On savait, Bagheera et MV, ils étaient en mode tryhard. Je les avais vus la veille. Ils m'ont dit on va défoncer ton truc et tout. Et Amine était plutôt relax. Voilà, donc c'est bien. Et ils ont été dans les temps. Voilà, ils n'ont pas été ni nuls ni géniaux, mais c'était vraiment Ted. Il a fait du super travail aussi. C'était fantastique. Alors cela dit, j'ai cru comprendre que les joueurs, ils ont un peu cassé le jeu, quoi. Non, alors ça c'est un reproche de personnes qui auraient voulu avoir des joueurs performants. Mais en vrai, imaginez que cette émission ait lieu et que les mecs soient ultra sérieux, ils prennent des notes, genre ils font jamais de vannes, tout ça. Ça aurait été de la télé pure. Et en fait, le fait qu'ils dansent sur les tables, tu vois, par exemple, à un moment, il y avait une épreuve, genre comme à Fort Boyard, où ils devaient jouer aux cartes et gagner des pièces d'or. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont parlé et ils ont volé les pièces d'or comme ça. Ils sont partis. Alors, ils ont triché, mais en vrai, c'est super drôle. On s'en fout, c'est hyper RP. C'est ça, c'est drôle. Le spoil, j'avais pas tout vu, moi. C'est à un moment, il y a un garde, ils doivent donner un mot de passe, et Amine, il dit, s'il te plaît, vas-y, j'ai une femme, tu vas commencer à discuter, et toi, t'as une femme, tu vas discuter avec le garde. Et c'est vachement drôle, tu vois, parce que en fait, moi, je trouve ça super, tu vois, c'est parce que c'est pas du tout prévu, et c'est l'essence de Twitch. Faut pas qu'on soit sur des rails, tu vois. Et surtout, c'est le genre de truc que tu peux pas faire dans un jeu, même un jeu vidéo ou tout, tu peux contourner les règles, quoi. Voilà. Donc c'était plutôt chouette. Donc pour toi, si en fait tu changerais rien, c'était parfait, quoi. Ah ouais, c'était en fait l'essentiel. Il faut que le client soit content et vraiment le produit était valorisé. On a dit ça commence demain, tout ça, et surtout les influenceurs soient contents. Les talents, il faut qu'ils soient éclatés. Et moi, si j'avais fait, on va dire le mec sévère en disant, écoutez, les énigmes, vous faut vous concentrer, c'est important. Et j'ai même dit au briefing avec les réalisateurs, j'ai dit, si les talents ils font n'importe quoi mais qu'ils s'amusent, c'est une réussite. Si on suit le planning et qu'ils sortent et ils sont frustrés, c'est la grosse défaite parce qu'ils ne voudront jamais re-signer. Ils vont demander des tarifs encore plus chers et personne ne va être content. Voilà. Donc là, et là, tout le monde s'est éclaté, donc c'est bonne nouvelle. Là, en même temps que cette émission, enfin un peu plus tôt, il y a Amine. Il a pris un peu cher, je crois. Capillairement, il s'est fait rappeler à l'ordre. Ouais, non, mais il devait faire un bras de fer. Et là encore, on s'est dit, est-ce que le bras de fer, est-ce qu'il risque pas de se blesser, tu vois. Mais il a battu quand même 3 personnes au bras de fer. Donc, pas mal. Beau gosse. Belle paire. Il est là. Le bras de fer entre Bagheera et... Fatigue-le, et
Allez, bras de fer, c'est. Fatiguez-le. Je décide. Vous avez l'air très déterminé. Allez, détermine-toi. Je suis gaucher. C'est pas possible, elle a une Non, moi, force je suis cachée. droitière. Je suis gaucher. Ce sont mes règles, mon jeu. Pas de bras de fer, Oh pas de hache. Mon règle, mais je ma hache. Toi, et là, la mine, il va le déconcentrer, il va le chatouiller. Ou... Bolo avec les marottes, quoi. Tu vas lui baisser le froc. Tu sens mauvais. Allez, bagarre, tiens-moi, il est en train de subir. Voilà. Il y a quand même quelqu'un qui l'a battu. On laissera le suspense, mais. J'avoue qu'un gaucher, c'est pas évident à battre hein, quand même. Ouais, ça fait partie des petites énigmes Ça drôles. dépend. Voilà, bon. Enfin, de rien. Pardon, Thierry. Non, mais ça dépend. Un gaucher, s'il y a un autre gaucher. Oui, d'accord. Oui. Bah non, mais c'est vrai. Attention, hein, parce que Ita, on Bonne peut le croiser analyse. quand même assez facilement. Hein. On peut organiser. Non, mais moi, de toute façon, bras de fer, depuis Gibbs, plus jamais je fais un bras de fer. Bon, déjà, j'étais pas exceptionnel, hein, mais non, j'avoue que bras de fer, ça m'a anesthésié et vacciné à vie. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu. Bah, donc, tu as dit que tu retenais pas grand-chose de négatif finalement. Tout Non, s'est enfin, absolument si, bien c'était. passé. En fait, le problème, c'est qu'on a signé ça il y a un mois. Oui. Et. Ça, en un mois. c'est-à-dire, Ouais, ça semble. il y a un mois, il y avait 0. Il y avait juste le chèque de Prime sur la table, tu vois. Sérieux Très bien. C'est que pas zéro. Quoi Oui, c'est pas 0. C'est ça. Mais en fait, tu vois, on C'était savait. zéro. Et en fait, au bout Il y avait de. beaucoup de zéros. Au bout de 10 jours, il y avait toujours le chèque sur la table et ils n'avaient rien d'autre. Et moi, j'étais en train d'écrire comme un malade et on avait écrit 70 pages, finalement on a réduit ça à 50 pages en gros. On leur a envoyé le document, ils ont passé la nuit à le lire et ils ont dit « Ok, c'est bien, on peut travailler ». Et là, ils ont commencé à travailler et moi, j'ai plus rien fait. Mais pendant Et là, 10 jours... nous, on voyait les mecs de la prod. Ouais. Bon, on les voyait plus en fait. C'est ça, littéralement. Une petite tornade qui courait partout, qui Mais transpirait. je sais que tout le monde était On très leur souhaite de tendu. bien se reposer, Et d'ailleurs. moi, je leur disais, c'est dur, on avance, vous inquiétez pas. Et c'est vrai que moi, je leur ai livré, bon, à la fois le scénario, le contexte, mais aussi les fiches de poste pour tous les gens. Par exemple, Étienne, il avait genre une récap. À telle minute, il se passe ça, telle minute, il se passe ça, des suggestions de mise en scène, puis en plus les énigmes, une liste de tout ce qu'il faut acheter pour faire le truc, une liste de toutes les préparations, enfin, tu vois, des tas de checklists. Donc, en gros, il ils en avaient. faut, Voilà. En fait, maintenant, on peut prendre le truc, on peut le copier-coller, le faire n'importe où, tu vois. Mais donc, je les ai eus. J'ai fait mon Est-ce qu'on travail. a une idée de combien ça coûte? Est-ce on peut le dire? Moi, comment j'ai été Ouais, payé? les gens veulent savoir. Moi, je viens parce vous que dire là, comment j'ai été payé, j'ai aucun problème. Mais est-ce que Webedia le veut? C'est ça, Écoute, moi, on m'a pas dit de pas en parler. Ils avaient qu'à me le dire. Alors, j'ai été payé 7 500 € et j'ai donné la moitié, presque la moitié, j'ai donné 3 500 € à mon co-écrivain qui s'appelle Vincent. Voilà, pour lui, c'était une première et je l'ai bien fait taffer. Donc, voilà. Il a bien bossé. Belle première. Voilà. Ah ouais, Ok. c'est des, Mais c'est c'est des un gros sacré taf, budgets hein, parce vous méritez, qu'effectivement, Ouais, ouais. pour Vous méritez, pour l'ensemble des décors, de la préparation, de la technique, etc., des talents hein, aussi, et surtout, on va pas se mentir en termes de chiffres. Non, mais je crois que ça dépasse. Je sais pas. Moi, il faut chiffrer. Je sais pas. Honnêtement. Parce que les gens peuvent se demander, mais du coup, pourquoi vous faites pas ça plus souvent vu que c'est trop bien? J'ai Et aucun- la réponse, c'est l'argent. les Ouais, gars. non. C'est En fait, il y a Ah bah. aussi. Enfin, tu vois, moi, par exemple, Game of Thrones, maintenant, c'est sponsorisé par Darty, Mhm. qui mettent de l'argent, tu vois. Et ils s'y retrouvent. Mais effectivement, la question, c'était Prime, tu as infini d'argent. Mais en vrai, si tu mets 1 million pour Webedia, il faut que tu récupères quelque part, tu vois. Bien Il sûr. faut que tu fasses au moins un stream à 100 000 vues comme hier. Voilà. Oui. Donc, il y a cette idée de est-ce que c'est rentable? Et là, ça a été rentable hier. Est-ce que ce sera. Ils peuvent mettre infini argent s'il y a de la rentabilité, c'est tout. Voilà. Et il faut trouver de la À rentabilité. partir du moment où on pouvait s'assurer que ça ferait X vues, c'était bon. Quoi. Ouais, les vues, et là sur place, il y avait, en fait, à part, il y avait un petit château dans lequel il y avait des fans de La Roue du Temps qui ont vu en exclu à la fois le live puis comment ça s'appelle, les épisodes. Voilà, il y avait quand même à la fin du live, alors qu'il y avait un max de gens, on a dit ça commence demain, c'est La Roue du Temps. Et dans l'émission, on a parlé des concepts de La Roue du Temps, donc voilà, ça les a un petit peu initiés. Et puis à la bonne humeur. l'univers, donc, Ouais. en fait, en gros, effectivement, les 100 000 personnes, c'est des fans des gens. Et en fait, quand ils sont associés à un produit, après, les gens ils disent tiens, je vais regarder La Roue du Temps, ça va me rappeler ce cool stream. Voilà, c'était sympa. Donc, Voilà, donc bonne T'es prolongé expérience. le plaisir, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose, tu penses qu'on va refaire régulièrement, de faire ces... Parce que c'est un truc que j'ai beaucoup vu, le mélange Escape Game, JDR, Ouais. c'est vraiment ce mix-là qui a beaucoup plu. On en a tous fait, hein, je pense, des Escape Games. Et t'as très rarement, je vais pas dire jamais, mais t'as très rarement un mec qui intervient physiquement dans ton Escape Game, Ouais. tout simplement par... ça coûte cher. Et histoire de thunes, il faut le payer, l'acteur qui est là. Nous, quand on fait ce genre de prod, du coup, on peut se permettre de faire ça. Tu penses que c'est un truc qui va se démocratiser de fou, qu'on va en voir à toutes les sauces?
Déjà, Webedia, ils trouver le projet. peuvent lever un réal de Koh-Lanta, tu vois. C'est aussi du réseau, tu vois, c'est pas simple. Donc il y a plein de facteurs. Moi, je dirais que Twitch, aujourd'hui, il y a un truc qui est évident, c'est que la télé est en train de venir sur Twitch. Ça, c'est sûr, tu vois. TF1, ils ont Unify qui ont les numériques et dans lequel travaille LAM, donc qui est en train de fonder la chaîne Twitch des numériques, donc ça va remonter. Arte fait des émissions, ils ont Jour de Play et Laserdisc. France Inter va annoncer officiellement aujourd'hui qu'ils vont sortir une émission sur les mangas, tu vois. Donc tout le service public, les chaînes commencent à se mettre sur Twitch parce qu'il y a de l'argent. Et la question, c'est comment faire pour faire des trucs qui ne soient pas de la télé et qui ne soient pas... parce que tu vois, là, c'est un événement cool, mais il faut trouver des idées en fait qui soient différentes de simplement on met des gars dans un château et on les fait faire des aventures. Tu vois. Il faut trouver les idées et c'est ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu as un produit... original. Par exemple, demain, Mercedes, ils font de la pub sur les télés. Ils vont venir vous voir, on va dire, OK, on fait... Mercedes, on est prêt à donner infini d'argent, mais il faut nous trouver un concept de ouf. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un récap dans une Mercedes ? Ça, c'est la première idée, tu vois. Mais est-ce qu'on fait pas, je sais pas, un film d'action avec vous, avec des influenceurs, et c'est scénarisé, et c'est signé, et tout est filmé depuis l'extérieur d'une Mercedes, tu vois. Mais continue de parler, j'aime bien. Voilà. ça te plaît tout ça ? Non, mais oui, c'est une partie du taf, effectivement, Voilà. de trouver des idées. Non, mais surtout, en fait, c'est cool d'avoir des acteurs qui ont l'envie et les moyens de soutenir ce genre. Dans l'audiovisuel classique, ce qui est très frustrant, parce que je m'y suis frotté, en fait, on te refuse tout. Si tu as un concept, ils vont te dire « Ah bah non, les Américains ne le font pas ». Ou ça n'a pas marché en Israël, tu vois, ils vont te dire un truc comme ça. Et ils vont te dire, mais non, regardez, Question pour un champion, ça marche bien, on l'a racheté aux Anglais. Il y a très peu d'émissions en fait qui sont originales en France. On a même, j'en connais pas personnellement. Top Chef, c'est à l'étranger. La France en a La dernière fois qu'on a fait de la pub pour un truc dont on a bien poussé sur le fait que c'était une création française originale. Plus belle la vie ? Non, c'était le truc d'Arthur avec les zombies là. District Z. District Z. On en a parlé ici, on a fait venir Denis Brognard et tout pour faire la pub du truc. Ouais. Ben voilà. Ça n'a pas marché. Donc, en fait, il y a très peu de concepts français, mais donc c'est compliqué d'imposer tes idées. Et là, sur Twitch, c'est l'inverse. Tu peux dire n'importe quoi, ça peut passer. Tu vois, c'est une période dorée. On peut faire tout. Mais dans 5 ans ou dans 10 ans, on ne pourra plus faire tout. On sera encore dans la même rengaine en disant regardez, en Amérique, ils font ça marche trop bien, on le clone. Tu vois, ça n'a aucun intérêt. Donc, si vous avez des idées, si vous êtes des créatifs... C'est maintenant. Ouais, je m'adresse aussi aux viewers. C'est-à-dire, vous aimez Twitch, vous regardez Twitch, vous avez envie d'écrire, vous avez des concepts. En vrai, tout le monde est intéressé. Et Webedia notamment. C'est sûr et certain. J'ai des questions qui viennent du coup de gens sur Twitter, parce que on les a prévenus que tu serais là ce soir. Première question, est-ce que c'est aussi frustrant d'être MJ actif en JDR et passif sur ce projet ? Parce que là, tu n'étais pas derrière les joueurs à leur dire là il se passe ça, tu prends l'escalier, machin, tu rencontres tel mec. Moi, je suis ultra transparent. Ça a été aussi un sujet de friction parce qu'ils m'ont dit ce serait cool que pendant la production, tu sois en régie et tu nous guides, tu vois. Et je leur ai dit, les gars, déjà, je suis pas payé pour ça. Et ensuite, c'est une vraie responsabilité. C'est-à-dire, moi, j'ai pris une énorme responsabilité de tout écrire. Je vais pas le faire. Donc, je me suis posé et j'étais devant le stream avec le chat. D'accord. Et en vrai, j'étais mort de rire. Mais je dis pas ça parce que c'est un petit peu mon bébé. Mais je n'ai jamais vu un stream aussi drôle. J'ai un Maxime, il joue un boulanger muet. Oui. Mais les gens ne savent pas qu'il est muet. Et il danse, il fait n'importe quoi, tu vois. Il a une langue des signes ultra bizarre. Et c'est vraiment, mais... Enfin, tu vois, regarde, il fait ça. De la farine, là. On n'en pouvait plus. Il est détruit, il n'en peut plus. Le rouleau compresseur. La chute, je demande la chute. Tu vois, il fait... il est trop drôle. La régalade aussi de ce genre de projet aussi, c'est de voir entre guillemets le talent d'acteur de certains streamers qu'on connaît ou qu'on connaît moins. Ouais. Et il y en a, on savait, Ted, tout le monde était en mode un Ted, trop bien, mais bon, pour le coup, on le savait, c'est son métier. Il y en a d'autres pour lesquels on le sait moins, et en fait, il nous en fait hurler de rire en regardant l'émission. Ouais, T'as eu des révélations comme ça, des mecs dont t'attendais rien et t'étais en mode putain, mais en fait, trop fort. Ouais, alors moi, dans le jeu de rôle, je suis pas pour l'acting parce que je veux que les gens soient à l'aise.
Tu vois. Et d'ailleurs, en fait, ça c'est intéressant parce qu'au début, Sans parler d'acting, déjà de spontanéité. voilà, dans la propale initiale, et ça, demain, vous auriez pu être sélectionné à la place des héros. Dans la propale initiale, c'était genre, on va les habiller en Moyen-Âge et ils vont jouer des rôles. Et je leur ai dit, les gars, ça va être ultra malaise. Ça ne marchera pas du tout. Même MV, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un isekai, c'est-à-dire, genre, ils sont transportés, hop, dans une autre dimension où il y a la roue du temps. Et donc, du coup. Ta gueule, c'est magique. Voilà, Ouais. ils ont le droit d'avoir des baskets et de faire des refs pop culture normale, alors qu'à côté, ils parlent de bière et de je sais pas quoi, tu vois. Donc, ça marchait très bien. Bien joué. Voilà. Bien joué. Mais en vrai, c'est mieux, c'est toujours mieux comme ça. Parce que... Ouais, règle numéro 1, voilà, satisfaire le client et que les streamers, les talents soient à l'aise. Voilà, pour qu'ils s'éclatent, et ça marchera. N'empêche, mine de rien, t'as débunké pas mal de problèmes potentiels qui auraient pu arriver. Enfin voilà, tu disais, non, on joue pas de rôle, il faut que les influenceurs ils s'amusent, etc. Il a un peu d'expérience. Hein. Oui. Bien C'est sûr. son métier. En fait, j'ai envie de Du dire. coup, bravo. On était encore plus, tellement quoi. désespérés à un mois que je pense qu'à partir du moment où tu disais un truc, c'est que ça faisait avancer le machin, on était contents. Tu vois. Ouais, let's Ouais. go, quoi. C'était, voilà. Mais on avait une autre idée qui a été parce qu'on peut imaginer une version plus light de ça. C'est-à-dire, au lieu de mettre 28 caméras, en fait, On ils met sont pas une 5. Voilà. Mais ils sont 6 et le 6e, c'est en mode Blair Witch et il a la caméra, tu vois. Mmh. Les gens, ils filment tout. Et on voulait faire ça, peut-être c'est une solution un peu cheap, mais ils avaient tellement de budget que voilà, on a pu faire la belle Le version. problème, c'est que ça, tu peux rater plein de moments, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Et c'est C'est dommage vrai. de ne pas valoriser tous les décors, l'infrastructure, Ouais. Ouais, mais prenez garde à ne pas faire de la télé, c'est ça le truc. C'est-à-dire que Prenez si on est les punks de mais- Twitch et qu'on fait ce qu'on veut, ouais, là vous avez fait des blagues, vous avez dit le mot salope par exemple, tu vois, c'est rigolo, mais ces trucs peut-être qu'on n'aura plus le droit de dire dans 2 ans ou 3 ans sur J'espère Twitch. pas, on se Ça va fera être une ça, autre- c'est ça. mais voilà, une autre plateforme. Mais voilà, ça évolue. Non, mais ça évolue pour le mieux aussi. Tu vois, ça se normalise. Mais et je ne regrette pas que voilà, on empêche l'utilisation de certains termes qui sont jugés mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une normalisation obligatoire des choses et des formats et des contenus. Et on va plus pouvoir. Vous êtes des punks encore, vous pouvez faire encore ce que vous voulez, mais cette time frame, elle va être courte. Voilà, c'est ça. Putain, c'est un devin, il nous lit l'avenir, quoi. Ouais, Voilà et le futur. c'est un peu déceptif là ce qu'il me raconte. Mais non, mais c'est un peu. Même vous, regardez, on a un plateau un peu télé. Parce que pour moi, il y a justement- 3 ans, on était sur une pauvre table. Je veux dire. J'entends bien. Voilà, Mais c'est ça. ce qui fait, après je poserai les autres questions qui ont été posées sur Twitter, ce qui fait qu'on ressemble pas à de la télé, c'est pas la prod. C'est ça la prod, c'est juste parce qu'on n'a pas leur thune. Ce qui fait qu'on ressemble pas à la télé, c'est ce qu'on dit et comment on le dit. Là, t'as la, entre guillemets, une prod télé, juste t'as des mecs du web et du coup ça fait un Oui, truc mais- qui nous ressemble. Oui, mais Max, Fibre a Ce que je raison. veux dire, c'est qu'avoir plein de caméras, c'est pas ça qui fait Oui. télé. Oui, mais c'est les Fibre- mecs qui sont dedans. Fibre a raison, une fois qu'on aura trouvé la bonne formule et on se rendra compte qu'avec un message un peu plus lissé, en prenant les bons angles et compagnie, on pourra ramener encore un peu plus de monde. Quand on trouvera la bonne formule qui marche, on la déclinera à l'infini. Et c'est vrai que cette période de trouvailles, de cherche sera un peu finie pour, Un jour, on pour le Twitch. dira Xaris, c'est bien. Tu peux mettre un petit peu une petite veste là. C'est C'est ça. quand même mieux. Tu vois, on va juste te dire ça. Et tu sais quoi, ils vont Il dire la t'enverra chier. veste, on te Oui, l'offre. c'est ça. On te l'offre, elle vaut 300 boules. Vas-y, mets-la, tu vois. Et tu mettras cette veste. Et en fait, tu vas te faire petite touche. Jamais. Et ça, c'est une petite Ça touche, hein, arrive, ce studio. C'est comme ça, mais c'est normal. C'est évolué. Et les vrais punks, ils seront sur TikTok. C'est tout. C'est la migration. Tu vois. J'irai sur TikTok. The Rise on TikTok. On a plein de contacts ici à Webedia. Il n'y a que ça des Et TikTokers. écoute, on verra bien comment. Ce qui est intéressant, c'est que dans 10 ans, du coup, on pourra ressortir cette émission et dire bon, Fibre. Mais on la sortira pas. T'as dit salope, ça va vraiment poser problème, tu vois. Non, Je veux dire, ça va. On sortira, on mettra À quel un moment j'ai dit salope déjà? non, je On a parle de lu lui. le On a tweet, lu un on a lu tweet le avec tweet tout à salope. l'heure du gars qui Ah oui, disait mais vous avez pas ramené C'est vos une salopes. citation. C'est une C'est vrai, citation, ouais, c'est mais vrai. bon. Mais non, Nous, on j'ai a dit pas barapute. salope. Il y a des. Des baraputes Arrêtez de dire ce mot, je C'est vous en bon, supplie. c'est bon là, ouais. Pardon. Ah, je- Encore un peu. Écoute, Marie, laisse-nous dire Non, des gros non, mots, non, donc on a le droit, Non, d'accord attends, c'est ouf, t'es t'as Pascal pas le droit, Pro en fait. Parce que tu justement. disais, je suis Pascal Pro, mais t'es Pascal Pro. Attendez, vous êtes en train de dire qu'on ne peut plus dire ce qu'on veut, c'est Mais ça c'est ce que tu On dis. peut plus rien dire. Mais c'est C'est insupportable. insupportable. C'est insupportable sur un plateau de télévision. Camomille. Bon, je ne sais plus. On a ici quelqu'un qui, du coup, nous demande si Ouais. le scénario a été adapté aux joueurs aussi. Les joueurs ont été choisis en fonction du scénario. Tu as déjà un petit peu répondu. Oui, parce que Amine était grand. Et c'est un truc qu'on a voulu mettre en avant. Il y avait des choses cachaient un petit peu au plafond. Voilà. Après, le cast, il a été fixé
un peu vers le tard, mais on était sûr qu'il y avait Amine. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le pauvre Amine était menotté et c'était aussi un sujet un peu cringe parce que c'était bête d'avoir, on va dire, 3 joueurs blancs et le seul qui est pas blanc, il est menotté. Tu vois, ça nous donnait des petites sueurs. Tu vois. Bah oui, c'est compliqué. Non, Mais pourquoi même on y pense? Ça devrait même pas nous venir à l'esprit. Mais mais c'est un vrai truc au niveau de l'image. Tu vois, parce qu'ils n'étaient pas tous menottés. Il y avait que 2 personnes qui étaient menottées. Mais voilà, Magla était aussi menotté, donc il n'y a pas de raison que. Ah bah du coup. Voilà. Mais c'était important qu'il soit menotté parce S'il que. faut juste être soit une femme, soit pas blanc, ça va du coup. Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'était important que lui soit menotté parce qu'il y avait une énigme liée à sa clé, la clé de ses menottes, qui était liée à sa taille. Voilà. Donc. Ok, d'accord. Du coup, ça t'échappe de tout problème. C'est intéressant ce qu'il dit parce que ça fait partie du travail d'auteur de pré-shot aussi, certains trucs. Ah bah bien sûr, il faut pas. Pas besoin d'être menotté. Mais dans le casting aussi, enfin maintenant quand on fait des castings, il faut qu'il y ait une diversité, une mixité, et c'est important, non pas pour des questions de représentativité, mais pour des questions de. Ça marche mieux en fait quand il y a des femmes et des hommes, ça marche mieux. Il y a plus d'audience. Voir des PNJ, voir les PNJ que tu écris jouer IRL. C'est un kiff de fou. C'est le niveau ultime du JDR, entre guillemets. Non, parce que, encore une fois, moi, je voulais qu'il soit à l'aise. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai pas dit, tiens, je crée un personnage et ça va être trop bien, c'est mon personnage. En fait, tu vois, par exemple, Adibou, que j'aime beaucoup, on lui a donné un rôle, c'est le roi du poker. Et il m'a dit, est-ce que je peux tricher? Je dis, mec, tu fais ce que tu veux. Et simplement, ils viennent, il faut qu'ils passent 5 minutes avec toi, il faut qu'ils jouent au poker et il faut qu'ils repartent avec de l'or. Tout le reste, tu peux leur faire manger les cartes, je m'en fous, tu vois. Et vraiment, il faisait ce qu'il veut. Sacré énigme. Allez, le allez. Et du coup, il est trop fort et qu'il gagne pas. Et ben alors, justement, en fait, le problème, c'est qu'on voulait absolument qu'il gagne, donc il a triché le jeu. Le jeu était truqué. Mais MV, il est tellement mind game, il a joué vachement de poker, il a dit, c'est pas normal que j'ai une main aussi forte, tu vois. Et il a commencé à ne pas vouloir jouer, tu vois. Donc il était en mode, est-ce que je joue ou pas? Et Adibou, il dit, vas-y, tu vois, voilà. Donc ça a été. Casse pas les couilles. Le petit clin d'œil en mode. Frère, c'est chiant. On a une prod là. Et en plus, le vrai, c'est que ça servait plus à rien puisqu'ils avaient volé l'or secrètement, tu vois. Donc vraiment, c'était. Mais bon, il a quand même joué sa partie de poker. Autre question qui n'a rien à voir avec la soirée. Où en est le JDR politique? Apparemment, t'as un projet. Oui, on va faire un projet avec un institutionnel, si toutefois je ne suis pas grillé suite à ce récap. Pourquoi on n'a rien dit spécial. On a dit salope. Oui, mais ça va. Je vois que ça t'a choqué, ça. Non, bref. Non, mais en fait, comment dire... bref, n'en parlons plus. Okay. Oui, donc c'est... Les médias ont un problème. Les médias, la télé a un problème. C'est qu'il n'y a que les vieux qui la regardent. Oui, les jeunes, c'est vrai. Sur d'autres supports, TikTok, mais aussi Twitch. Twitch, il y a des jeunes. Et donc, on a proposé de faire un jeu de rôle sur les présidentielles. Trop bien. 4 sessions un peu à la Koh-Lanta, parce qu'il y aura 3 sessions, puis après il y aura la finale avec les meilleurs. Et donc, voilà, il y aura. Et donc, autour de la table, il y aura des candidats à la présidentielle. Je vous avoue que le plus dur. Ah merde! Ah oui, t'as regardé mes tweets. Le plus dur. Je peux jouer Pascal Pro. C'est parfait, tu es recruté. Non, mais, on peut jouer Pascal Pro, ouais. Le plus dur dans ce jeu, c'est de caster des streamers qui acceptent de jouer l'extrême droite. Voilà. Ah oui, bah oui c'est clair. Voilà. Tout le monde veut jouer la gauche, tu vois. Et vraiment, je rencontre des streamers. Moi, ça me va. Je rencontre des streamers parce qu'en fait, il faut qu'il y ait à chaque fois un le truc, c'est qu'il macroniste, un mec écolo ou anticapitaliste LFI, un mec zémourien Front National, donc on appelle ça la France souveraine, et un dernier qui peut être freelance, genre Poutou, tu vois, ou Poutou, Mélenchon. Mais même pas. Est-ce que juste la solution, c'est pas de Patrick prendre Sébastien, un streamer qui est juste un peu acteur, et du coup, il va être en mode, je suis pas d'extrême droite, mais je vais te jouer le mec d'extrême droite, on s'en fout. C'est ça le truc, c'est que je leur pas dis. très dur non plus, mais tu vois, ils me disent, ouais, mais je serais plus à l'aise. Mais non, parce que en fait, la question qu'on me dit, si on me dit si je tiens un propos affreux d'extrême droite et qu'on clip. Qu'on le sort du contexte. Bah oui, bien mais sûr. frérot. Bah oui, mais frérot. T'es acteur, hein. Voilà, non, mais voilà combien de. Voilà, donc ça pose problème, tu vois. Donc. T'as demandé à Ted? Alors, on a commencé à faire un casting. Il y a des acteurs. En fait,
il y a quand même des streamers, alors je ne vais pas révéler, qui sont plutôt identifiés de gauche et d'autres plutôt de droite. Et ceux de droite acceptent de faire ceux de gauche si ceux de gauche acceptent de faire de la droite. Tu vois, genre, Ça peut être un truc drôle, voilà. effectivement. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et autour de la table, il y aura aussi un journaliste et aussi une personne qui vient issue de la vie politique, qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'un streamer. Donc c'est assez rigolo parce qu'ils vont voir. Ça évite d'avoir des vrais propos du coup qui sortent. Et donc on est en train de mettre ça en place. Et l'idée c'est de faire cet exercice démocratique qui est intéressant. C'est-à-dire, on va avoir... Alors, je dis une bêtise, mais citez-moi un gros streamer, un très très gros streamer. Mister MV. Voilà, mais imaginons on est Mister MV qui joue en face à un politique. Et moi... Bonne chance pour le politique. Et le politique, imaginons le politique, il est ultra fort, il est crédible, il a un bon discours. Et là, en fait, le but de ce jeu, c'est que le chat vote pour le futur président. Ouais. Est-ce que tu penses que les résultats seront différents du fait que ce soit une audience liée à Twitch, que j'aime à croire plus intelligente que... Eh bien, la question, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une question qu'on se pose, c'est est-ce que les gens ils vont bêtement, entre guillemets, voter pour leur streamer préféré plutôt que pour la personne qui a le discours le plus sensé et solide. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la vie réelle. C'est-à-dire, parfois, on vote pour le candidat qu'on trouve beau gosse. C'est plus charismatique. C'est ça. Donc, et ça, c'est un peu une expérience sociale. C'est est-ce que le chat Twitch va pouvoir avoir cette force mentale ? C'est intéressant. Et on va voir. Ah ouais, souvent, les arguments passent presque au second plan par rapport à... Ah bah ça... C'est juste quelque chose que tu feras sur ta chaîne, ça ? Non, c'est quelque chose qui est fait en partenariat avec le Rassemblement. Non. Ouais, cela dit, ils n'existent plus vraiment, mais comment ça s'appelle ? C'est avec un média français neutre, institutionnel neutre, connu. Voilà. C'est pas LCP, mais ça pourrait être LCP par exemple. D'accord. Et le but, en fait, c'est pas de faire de la thune, mais c'est de sensibiliser les jeunes les voter. Au débat politique. Ouais, c'est-à-dire c'est quoi les vrais chiffres de l'immigration, c'est quoi le problème de l'immigration. Par exemple, on pourrait parler de la chasse, puisqu'on a Pascal Pro. La chasse pour ou contre. Pourquoi Pascal Pro il est pour, c'est ça ? Bah non, mais comme c'est Pascal Pro, on pourrait faire un débat sur la chasse. Mais en fait, la problématique de la chasse, c'est que... C'est insupportable. C'est qu'ils tuent des animaux, ils se prétendent écologistes. Alors, j'essaie d'avoir un discours le plus neutre possible. Virgule, cependant, la ruralité, c'est-à-dire les gens qui vivent en campagne, sont des gens qui sont extrêmement isolés de Paris et de pouvoirs qui décident, ou des régions. C'est d'un pouvoir décentralisé. Et effectivement, souvent, les chasseurs, c'est un peu... tissu social de ces endroits-là, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi que même si on dit... Oui, attends, tu pars dans un délire politique ou il y a une finalité à ton propos là ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les situations sont nuancées. Il n'y a pas de situation simple de dire ça c'est le mal, ça c'est le bien, tu vois. Et à ce titre, nous, on a des journalistes très objectifs, c'est ni Le Figaro ni Libération qui vont nous faire des résumés objectifs des situations. Et moi, je leur dirais, go, allez-y, discutez. Moi, ce qui est bien, j'aurais pas d'avis politique à annoncer. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner. Mais surtout, l'idée, parce que toi, tu aimes le jeu. C'est une sacrée expérience, quand même. C'est d'utiliser le jeu et le jeu de rôle en particulier pour analyser des situations. Parce que demain, on a un débat sur la chasse. On a un débat, disons, sur l'éducation nationale. Vous pouvez dire, mais c'est n'importe quoi, Blanquer, il fait n'importe quoi, tu vois. Mais si je vous dis, OK, Zoulou, t'es Blanquer, OK ? Et pourquoi Je comprends pas. T'es Blanquer, et là, il y a une épidémie de Covid dans toutes les écoles de l'Île-de-France. Qu'est-ce que tu fais ? Mais il faut garder ces écoles ouvertes parce que toute l'Île-de-France, les parents, ils ont besoin d'aller bosser et l'école, tu vois, c'est ce qu'il a dit, Blanquer. Donc tu fais quoi ? Clairement les termes, ouais. Tu fais quoi ? Tu vois, c'est un jeu de rôle, tu vois. Démissionne. I am in the sauce. C'est ce qu'il a dû dire. Il a dit, oh putain, je suis dans la sauce. C'est trop. Ouais, enfin, on verra comment tu vas mener ta barque et tout, mais c'est quand même compliqué effectivement si tu fais ça avec des streamers parce qu'ils vont du coup proposer des trucs qui leur passe par l'esprit, et ton esprit, il est constitué de ce que tu as vécu, des convictions que tu as, etc. Mais moi, c'est pas. Moi, je m'en lave les mains. Il y a des choses qui vont ressortir. C'est-à-dire, toi, tu as dit je suis dans la sauce, et après tu vas dire bah écoutez, on est obligé, tu vois. Et après, les gens, ils vont voter pour toi. Voilà, c'est ça. Mais peut-être ça apprendra aussi aux politiques à dire. Ils disent jamais ça. Bah putain, on est dans la merde. Ils disent jamais ça. Ils disent jamais ça. Parce qu'il faut rassurer les gens. Mais non, dire, bon, on sait pas. Mais franchement, un politique qui dirait franchement, je suis dans la merde, moi, je le trouverais sympathique. Je dirais, gars, je vais essayer de t'aider, tu vois. T'es glace quand il nous dit tout va bien, vous savez quoi, on va fermer toutes les écoles. Bah non, on le déteste. Mais est-ce que t'as pas ce cheminement de pensée parce que justement, t'as l'habitude de regarder des mecs en live et du coup, t'as pas. Un vieux, il voit quelqu'un qui a pas confiance en lui et qui lui dit bah je sais pas trop, alors qu'à côté l'autre qui dit je sais exactement ce qu'on va faire. Bah le vieux il vote pour le mec qui sait ce qu'il va faire, tu vois. Ouais, c'est vrai.
Ça dépend. La sincérité ou la manipulation. C'est ça les choix que tu nous proposes? Voilà, mais de toute façon, c'est vous les forces politiques futures du pays, en vrai. Waouh! Vous allez vieillir à un moment. Et on est déjà un peu vieux, frérot. Voilà. Donc, J'ai plus de cheveux, gros. Il y a un indice quand même. Hein. Il y a effectivement un petit indice. Merci d'être passé sur ce plateau. Tu peux rester avec nous si tu as le temps. Volontiers, j'ai le jusqu'au bout de l'émission. Nous, on va revenir un petit peu sur nos sujets un peu plus légers et habituels de l'émission. En tout cas, bravo pour l'émission d'hier. Bravo à toi pour l'écriture. Bravo aux streamers d'avoir fait vivre le truc. Bravo à ceux qui l'ont regardé, évidemment, d'avoir été nombreux. C'était cool. Et vraiment, j'insiste parce que je sais que il y a finalement assez peu de gens qui vont savoir que ça vient de Webedia et en particulier de la prod le stream. Et ça me fait plaisir que ce soit notre équipe qui soit aussi derrière la mise en place de tout ça. Donc voilà, sachez-le, c'est aussi de chez nous que ça vient et ça c'est cool. Ouais, c'est toujours un délice. Moi j'ai la chance de participer au récap quand Fibre vient et c'est toujours un délice. Je sais que tu étais venu pour parler IA la dernière fois. J'avais passé un très très bon moment. Donc, je tiens à dire que moi j'étais longtemps une petite... que tu sois là, Zoulou, sur le plateau. J'étais à une petite émission et j'avais pas les réalisateurs OPSP, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a les réalisateurs ultra seniors, tout ça, et c'est la première fois que je bossais avec des gens qui ont, je sais pas, 40 ans de métier, tu vois, et effectivement, c'est un métier qui est très différent, très excitant, et j'ai été surpris par le calme des gens, alors qu'il y a 100 personnes sur le site, et il est en relation avec les 100 personnes par téléphone, et il sait exactement ce qui se passe. J'ai dit, c'est un métier que je veux pas faire, métier. Mais il est fort, quoi. Wow. Ouais, bravo à lui. Il a justifié son salaire ce jour-là. Ouais. Tu as le nom de cette personne? Alors, je l'appelais Fred, je suis désolé. Mais Fred de Koh-Lanta. Fred de Koh-Lanta. Merci frérot. Et de Fort Boyard. On te rappellera apparemment. Ça s'est bien passé. Bon, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus tranquille. Zoulou qui veut nous parler de Bruce Garneck. Ouais, on va surtout parler du FC Franglais. Bonsoir. Ah mais c'est vrai qu'ils vont faire la cuisine dans quelques instants. Auto-promo. Tu sais qu'on en aurait parlé, évidemment. Auto-promo. Alors sachez les amis, je suis très content d'être là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon Zoulou. Bonjour. Salut Erwan, salut Thomas. C'est les deux personnes qui seront à côté de Gastronogeek pendant l'émission La Cuisine. Les gars, vous avez dit de pas venir charger. Je suis tellement chaud à 20h30 de découper, de faire des petites juliennes de légumes, avec de la petite viande. J'espère qu'on aura de la viande rouge avec Gastronogeek. À 20h30, soyez bien avec nous. Attends, tu sais pas ce que vous avez cuisiné? Ah non, c'est la surprise, motherfuckers. Surprise, Est-ce qu'on pourra encore dire motherfuckers dans 10 ans? Écoute, si je voulais vous fâcher, je vous dirais, je vous renvoie au live, et on en reparle. Ça c'est pas bien fini, c'est vrai. J'aimerais être au courant parce que c'est quand même une expression que j'emploie assez régulièrement. Donc, on te dira. Donc 20h30 avec Gastronogeek, on sera avec Thomas et n'oubliez pas, en plus en partenariat avec la First Team Food. Vous connaissez maintenant. C'est vrai. On va boire. Vous pouvez les suivre sur Insta. Il nous a préparé du bon pinard en plus. En dégustation. Attends, tu veux dire qu'il t'a dit? Venez pas déchirer pour finalement vous déchirer dans l'émission? Attendez. Il va déchirer lui-même. Le vin, c'est pas pour se déchirer, le vin, c'est pour accompagner la bouffe. Oui. Donc là, il nous a promis du bon vin. Alors non, il nous a pas dit venez pas déchirer, il a dit pire que ça. Il a dit venez pas charger. Et j'en prends pour les bras de Thomas. On est clean de ouf. Voilà. Alors, on a parlé de tout ça, mais tout à l'heure, j'ai vu un super match de ping-pong. Oh! Enfin, tu te jetais par terre comme un fou, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de remettre la balle sur la table. Ouais, mais T'as kiffé? j'ai pris une petite fiche d'inscription pour m'inscrire au club. Et tu vas vraiment le faire ou pas? Je vais vraiment le faire. Zoulou, c'est quoi la différence entre le ping-pong et le tennis? La taille de la balle. Taille du terrain? Non, c'est qu'au tennis, tu joues sur la table. Allez, c'était tout pour moi. Au ping-pong, par contre, non? Oh, il a raté la balle! C'est pas du tout. Mais oui. Mais non, c'est La différence entre le ping-pong et le tennis, ouais. La différence entre le ping-pong et le tennis, c'est qu'au tennis, tu joues sur la table. Elle est trop fine pour toi, en fait. C'est ça. Je l'ai pas raté. C'est toi qui es nul à chier. Elle est très bien. Allez. C'est l'histoire d'un top, papa. Merci, salut. Chevalier Laspalès. Je suis désolé, j'ai toujours pas compris la balle. Je l'ai toujours pas non C'est plus. quoi d'avoir autant d'énergie un vendredi soir? T'es sur la table au tennis puisque tu joues sur le court. En fait, imagine une table de la taille d'un court de tennis. C'est bon. C'était pas drôle? Attends, quelle est la différence? C'est souvent de la merde, hein, la différence entre un réfrigérateur et un écureuil. Il y en a qui vont dans un arbre. La seule chose que je pouvais comprendre, du coup, c'était ça. Et j'étais en mode, ça doit pas être ça parce que je rigole pas. Donc ça doit être moi, pardon.
Il est vénère, il est énervé. Ils ont de l'énergie pour un vendredi soir. Ils ont la patate. ouais. Ouais, En ils fait, sont il faut présents. savoir que ça fait très longtemps qu'ils voulaient faire la cuisine. Ah, ils Ils sont ont chauds. longtemps réclamé et enfin ça a lieu. Honnêtement- et donc du coup, ils sont Honnêtement, contents. s'il n'y a pas une goutte de sang, c'est la tournée, c'est pour moi la prochaine. Prochain week-end. Oh, j'ai entendu. Le Beaujolais On a nouveau, ton ce sera note. ici. Hein. J'espère que ça va bien se passer. On va faire une petite prière pour Gastrono Geek évidemment. Et on parlait de Zoulou. franglais. Oui. On parlait de franglais. Vous savez que Ted et moi, on est bien sûr. À chier. On est Cauchemardés. supporters. Honteux. On est titulaire du FC franglais. Peut-être bien pire que toi quand même. En vrai de vrai, il est vraiment. Oui. Ouais, mais il y Oui. a peut-être pire que. Non. Ted. Non. J'ai vu, je pense que Ted est encore pire. T'es 4 sur 10, je pense qu'il est, il est Un. 1 Il est ou deux. 2 quoi. Il est 1. Il est Il deux. est 1 et lui il est 2. Ouais. Ouais, mais écoutez ça quand même. Ganek, I'm a FIWC World Champion. Today I'm going to show you a new features of FIFA 14 called protecting the ball. Voilà, c'est pas. As you can see, non, mais, protecting Non, 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 mais bien non, sûr, non, non, mais non, non. on sent qu'il récite un texte, etc. Mais on sent que c'était il y a très très longtemps. Il a bien dit sûr. cool au lieu On de te- cold. Enfin, je sais pas comment on prononce C'est cold vrai. vraiment, mais il a dit cool quand même. Ouais, ben c'est pas facile, hein. Ouais, mais Quand en on vrai, doit on tourner un truc- comprend. On Bien comprend. sûr. Oh, bah, Ah mon bah, chapeau à lui. Je n'aurais pas fait un tiers du quart. Attends, mais de sa remets la performance. suite. Si vous avez un accent français, il vaut mieux garder son accent français et prononcer un peu de manière à hacher les mots. Vous ferez bien mieux comprendre que si vous essayez d'imiter l'accent. Attends, Les mecs vont rien The biter. new Oui. features on FIFA 14. Hopefully you can use it in the game. My name is Bruce Ganek. I have 26 years old. I come Aïe. from Paris. I have- I Aïe. promise if I won, I smile. I smile. Eh, franchement, je le mets là, machin, parce que bon, c'est marrant, ça a tourné sur On Twitter, se moque etc. pas, on rigole. Mais J'ai non. fait des interviews pour Yu-Gi-Oh! En anglais juste avant mes matchs, machin et tout. I have the match-up in the match-up. Voilà, on connaît. Hein, Sonabil Fekir, comment tu as marqué Non, I recube the ball, and then I shoot, and I mark. non, mais franchement, c'est ça. Je me rappelle, championnat d'Europe, on me dit, tu fais le match télé, entre guillemets. J'étais là, j'étais paniqué avant mon match parce que j'étais là, je vais devoir faire une interview en anglais. Alors que le match, je m'en souciais même pas. Il quoi. y a un pote de Jumpe brésilien là, qui est venu, qui parle soit brésilien, soit anglais. T'as essayé de lui parler un peu ou pas du tout? En portugais. T'as essayé de lui Comment parler en ça portugais? Ah bah oui, Ouais, c'est ouais. vrai que tu parles de 3 mots de Era portugais. uma vez. Tu parles portugais? Mais c'est pas le Et même, là, pas- on c'est m'a pas, fait- c'est pas le même portugais. Hein. Mais je savais pas. Non, c'est un portugais de Dunkerque là. Il parle pas portugais, il parle portugais comme il parle néerlandais. Boulinhos du pêche, Oui, des bah. boulettes de poisson. Oui, mais d'accord. Oui, mais mais- fais une phrase construite, enculé. Moi Bah, aussi, j'en j'ai- sais rien, moi. Ouais, Bom mais- dia. Non, Ça veut comment dire quoi, ça? Pas mal. Bom dia, bonjour. Bonjour, ouais. Ah. Ah bon, ok. Je connais des boulettes de poisson parce que t'es allé dans un restaurant portugais. Non, c'est Non, juste que sa femme fait des boulettes de poisson. des boulettes de poisson. Exactement. Connais Ou Caline, hein, ça c'est. Ouais, ça doit être putain, je crois. Ah bah bravo. Oui, si, je crois que Et c'est ça. obrigado, Obrigado. ce qui veut dire merci. Merci, oui. Mais j'ai pas plus de notions que ça, quoi. Mais, Ah oui, mais Ah oui, c'est donc bon. vraiment, Ah oui, tu mais parles t'es pas bien du meilleur en portugais, anglais en quoi. fait. Tu parles pas Ah oui. du portugais. Mais non, je parle pas du. Mais non, Ah, d'accord. Mais Putain de merde. Ted est vraiment. pire. Catastrophique, c'est vrai. c'est Mais vrai. ça, c'est ça qui est bon. Il a d'autres qualités, bien sûr. Oui, C'est vrai. évidemment. Mais j'avoue que Idea, au lieu de Heidi, quand Et même, l'autre jour, c'était. J'ai pas une mal. suggestion à vous faire. Si, ça vous dirait de faire un récap en anglais un jour? Ce serait marrant pour le 1er avril. En mode, Hello, guys, en mode I speak only English. poker En face fait, Je c'est marrant, refuse mais- devant peu de défis, donc. avec Zulu, Ted. C'est marrant, mais c'est marrant ça. Non. Je pense qu'on Non. pourrait faire un récap en espagnol sur El Stream. Ouais, là, je parle pas espagnol. Si. Écoute, en anglais, ça peut se tenter un jour, mais il faut qu'il y ait une, Raison. occasion, tu vois. Genre, ça. La journée internationale de l'anglais. On le mettra en goal sur un Z-Event si un jour il y a le stream au Ce qui serait Z-Event. cool, c'est que t'invites un prof d'anglais et tu leur dis pas et tu mets Zulu, Ted, tout ça, et Bruce. Non, mais non, je suis au courant. Non, mais je sais, mais, Ah, mais le prof d'accord. d'anglais, il vous connaît pas, tu vois. Et là, il va commencer à parler, et puis d'un coup, prenez la parole. Je pense que ce serait. Il y a l'idée, il y a l'idée. Transpiration instantanée. Bon, Xavier, en attendant de parler anglais, est-ce que tu nous parles d'une petite lucarne? Oui, vous connaissez sans Ah oui. doute la lucarne d'Evry, hein, cette fameuse lucarne qui pendant voilà, en début d'année eh bien, a fait un peu le buzz hein, sur les réseaux sociaux puisqu'il fallait marquer cette lucarne. Eh bien, en Oh. fait, ils ont fait Oh, trop bien. des répliques de cette lucarne parce que voilà, en gros.
La lucarne d'Evry, c'est une lucarne dans Evry, quoi. Et le but, c'est évidemment de mettre le ballon de foot dedans. Et souvent, c'est filmé, etc. Tous les jeunes essayent de le faire et ça met la bonne ambiance, tu vois. Ça fait de la vie dans l'endroit, dans le quartier, quoi. Et du coup, ils ont décidé de faire des répliques de lucarne d'Evry. C'est trop bien. Pour les Faut pas foutre. se garer derrière. Hein. Ouais. Pour les foutre, ailleurs. Voilà, ils ont inventé Inventant de la lucarne lucarne portative. d'Evry. Voilà. Alors, en vrai, c'est marrant, tu vois. Ils ont refait le truc et du coup, ils peuvent. Ça fait un petit en challenge France, pour on les a jeunes. des idées. Hein. Ils sont en mode let's go et ces répliques, elle est bien faite. Hein. Comme ça, ils ont mais pas c'est besoin la de même. péter la vraie, Ça passe quoi. bien, hein. En vrai, trop bien. Et donc Bonne idée. du coup, voilà, c'est juste, ça me faisait rire que tu te dis, j'ai la lucarne d'Evry, mais à Cergy, quoi. Je pense genre. qu'on devrait faire un sport même carrément. C'est Bah en vrai, techniquement, quand tu mets des cibles, tu sais, il y a des entraînements de foot où tu mets des cibles ou des trucs ou des filets et tu dois toucher. C'est juste que là, c'est le niveau, un peu de la street, quoi, comme dit. Il y a des gens qui l'ont la Ouais. lucarne ou pas? Ouais, il y en a Ah ouais. qui la mettent, Et notamment. il y a des marqueurs au premier essai. L'ancien évidemment. Hein. qui marque au premier essai. L'ancien, c'est le premier qui l'a mise et qui, à chaque fois que quelqu'un la met, c'est un peu le maître d'arène. Il donne le badge, il est en mode bravo, mec. En fait, ils sont ultra forts parce que si je devais faire ça, j'aurais juste reproduit la lucarne, tu vois, pas le reste. Et en fait, ils ont fait tout le reste. Ouais, ils ont le fait une petit bâche mur avec et le tout, reste ouais. et tout. C'est marrant en vrai. Bien joué à eux. Assez stylé. Belle idée en tout cas. Zoulou, puisqu'on Ouais. est sur du foot, on continue avec Mbappé. Ouais, on continue avec Mbappé. On sait qu'il y a eu des matchs de l'équipe de France là ces derniers jours. Oui. Et Mbappé qui avait été plutôt en forme. Et à ce titre, il avait posté une petite vidéo comme ça de son entraînement avant le match où il marque quand même un but assez stylé. Hop là. Voilà, dans la simplicité, dans la Oui, bonne flex humeur. pas. Voilà, le mec, il est là. Ok. Je Hop. sais même pas comment ça s'appelle. C'est un 180 et un aile de pigeon. 180 Pleine talonnades. lucarne, ouais, talonnade, je sais pas. Dites-moi les experts de foot, mais en tout cas. Ça, c'est ce que tu tentes à 7-0 contre le Kazakhstan, c'est ça qui t'a tenté, je pense. Ouais, C'est genre- peut-être. Ah, mais en vrai, c'est le genre de truc. Tu sais, des fois, il y a des buts, ils sont beaux, mais tu sais que le mec, il est en mode. De toute façon, je la touche. Je suis obligé de faire comme ça si je veux toucher la balle. Ça rentre pas, personne m'en voudra. T'as suivi le match contre le Kazakhstan? Oh, j'ai regardé les highlights, quoi, qui ont duré 15 Ouais, minutes, exact, du coup. pareil. Parce qu'il y avait 8 buts. mais- En mec qui n'y connaît absolument. C'est dommage qu'on n'ait pas Erwan du coup pour en parler. En mec qui n'y connaît absolument rien en foot, je voyais Twitter s'enflammer à chaque but en mode on est trop fort. Et j'étais en mode allez, c'est le Kazakhstan, les gars. Enfin, Ouais, mais on a déjà perdu 1-0 contre la Roumanie. Donc on est content quand il y a 8 buts, ça fait le spectacle, ça met en confiance nos attaquants, ça fait plaisir. C'est une 8, belle c'est soirée. beaucoup quand la même. Roumanie, Hein. c'était Ouais. une pas si mauvaise équipe. Tu vois. 8, ils auraient pu s'arrêter à 4. Tu vois. Après, c'est humiliant, ouais, mais. Je sais pas si vous vous souvenez c'est le 8, Ah, mais- 8 buts que s'est pris le Brésil 7-1, à la ouais. Coupe du Ouais, Monde là. 7-1, là, ouais, c'était Ouais, dur. 7-1, franchement, c'est dur pour le Brésil. quoi. Mais c'était dur parce que Ah, mais c'était bon, chez eux, à domicile. Ouais. Pendant la Coupe du Monde, il y avait tout un contexte. Ça devait Je être pense quart que de les joueurs finale, à vie, ils vont s'en souvenir. Quoi. Genre, ils bah vont faire oui, des oui. cauchemars Ouais, pendant c'est des années. sûr. Mais le truc, c'est que en vrai, oui, le Kazakhstan, ils sont vraiment pas ouf. Mais ce que je veux dire, c'est que, gros, marquer un but en équipe de France, tu t'en fous, tu le prends, gros. Crois-moi que Saint-Marin, ils ont En fait, pris, c'est ça. ils ont pris 10-0 contre J'ai eu l'Angleterre. l'impression que tu Je vois, sais pas combien ils ont pris d'ailleurs, mais. équipe pas trop forte. Bon, tout le monde est content de voir des buts et c'est très bien, ça valorise l'équipe. Ils ont pris J'ai 10-0. l'impression qu'effectivement, pour les joueurs, c'était une manière de dire oh, attends, là c'est un match gros, je peux peut-être en marquer 4 et du coup augmenter de ouf mon nombre de buts marqués en équipe de oui. France et du coup devenir le plus grand Les buteur de stats, l'équipe ouais. de France. Crois-moi que s'ils pouvaient jouer contre le Kazakhstan tous les 3 jours Ouais. pour aller monter leur stats, Ah oui, ils seraient bien contents, hein. Platini, il a fait la même. Enfin, tu vois, je veux C'est dire, vrai. les mecs qui ont ces records-là, bah, ils ont aussi eu ces matchs-là. Enfin, je pense, je Il y a crois. aussi, non, mais il y a les records, mais aussi, est-ce que ça fait monter leur prix individuel? Parce qu'après, ils sont. Des primes de but, Ils mais sont après, trade je ou pense pas pas que ce soit. Est-ce que tu as Ouais. prime de but Ouais, oui, ok. Prime, non, Non, prime de Regarde but. si c'est la même prime contre le Brésil ou contre Mais le aussi, Kazakhstan, c'est Oui, sûr. aussi c'est ça. ta valeur en tant que joueur. Parce que si tu Ouais. as mis tant de buts, peut-être. Bah, ta valeur Non, en mais tant ça- que joueur, est-ce qu'elle n'est pas plus désignée par ce que tu fais au club? Si vous jouez à un jeu de Non. football manager, est-ce que si il vous met 10 buts, il dit ah, juste je vais le vendre et voilà. Non, mais ça joue. Il a soigné ses stats. Enfin, je veux dire, il met 4 buts en un match, ça fait monter ses stats. Mais c'est surtout GG, que si t'es un attaquant contre une équipe moyenne, le but c'est d'en planter le plus possible pour aussi, voilà, ça reste dans des conditions d'un vrai match, donc voilà. On est d'accord. Donc, tu vas Bon. pas te retenir. Hein. Vu qu'on est tous un peu footix là, on va se calmer sur ce sujet et du coup Zoulou masterclass de DFG. Bah oui, parce que c'est bientôt Noël. DFG, il a un problème. Il se dit merde, je sais pas quoi offrir à ma copine pour Noël. Seulement si je demande sur Twitter, elle va le voir.
Parce que il demande elle le suit. Demande Du en coup, MP à comment il quelqu'un. fait Demande en MP à quelqu'un, demandez non. sur Twitter. Oui, ça pourrait être Bah, une technique. ouais. Mais là, il se dit, j'aimerais avoir quand même beaucoup de réponses et demander directement à mes followers. Du coup, en ce moment, je trouve grave que Mbappé ressemble à Jean de TFT avec Giant Slayer comme Zilean à Dortmund. Et maintenant Aucun que je suis sens. sûr que ma meuf ne lira pas ce tweet, envoyez des idées de cadeaux pour son anniv et Noël, s'il vous plaît. Je trouvais ça plutôt sympathique. Bien tenté, bien tenté. C'est pas mal. Mais du coup, les elle va gens ont dû- finir par en entendre parler là. Les gens ont dû la taguer, quoi. Je Donc, pense qu'elle est au courant, oui. je pense effectivement qu'elle est au courant. Bon, puisqu'on a parlé un petit peu de sport, on termine avec la grille 2022 de la F1. Oui, non, bon, juste pour bon, après, les fans de F1, en fait, le savent déjà, mais en gros, il y avait un petit. Il y avait une dernière place pour l'année prochaine. Et il y avait Thibaut, il y avait Pourchère qui était dans, peut-être potentiellement, il était dans un des protagonistes, quoi. Mais finalement, voilà, c'est le chinois Zhou qui va. C'est le premier. C'est le premier chinois et surtout il a beaucoup d'argent, donc ça aide aussi. Il est fort, hein, mais il a aussi beaucoup d'argent, donc il ramène les deux. Et donc du coup, on a la grille complète. Je vais pas vous faire l'audace de vous la faire de tête. Je peux mais, me poser une question. Quand ouais. tu as beaucoup d'argent dans ce jeu, c'est un pay to win la F1 C'est-à-dire, c'est un Ça pay te to permet play. d'accéder, parce qu'en fait, tu achètes les écuries et du coup, tu as un pouvoir un peu sur l'écurie. Ça dépend, en fait, et- ça dépend. Enfin, il y a les très grosses écuries qui jouent le titre, etc. Il y a les écuries moyennes et puis il y a des écuries un peu plus faibles où eux, ils ont besoin, ils ont peut-être un peu moins de budget. Et si un pilote, alors il doit quand même avoir sa super licence et tout, donc c'est pas juste rigolo, mais ramène de l'argent et des sponsors, ça aide aussi l'écurie. Il y a des sponsors qui sponsorisent juste le pilote, pas forcément l'écurie. Et du coup, quand le pilote rejoint X ou Y écurie, il ramène la thune du sponsor. On est d'accord, c'est le seul sport avec des guillemets. Mais j'ai plutôt pay to play plutôt que pay to play. win, du coup. Mais après, ça n'empêche que si t'es nul, même si t'arrives avec 2 milliards, tu joues quand même. Imagine, t'as envie de jouer en équipe de France, tu arrives avec 2 milliards, tu joues pas en équipe de France. Oui. Ah non, mais en F1, si t'arrives avec 2 milliards, tu ne joues pas en F1. Il faut quand même avoir sa super licence. Donc il faut quand même. Faut quand même être pilote. pas rouler sa dégueu, bosse, quoi. Faut quand même être pilote, mais oui, un pilote qui amène de l'argent, par exemple à un Mazepin et tout, il a moins de talent que Hamilton, mais ils nous fument tous. Enfin, genre, ça reste un grand pilote. Le problème, c'est qu'ils sont 20 et c'est les 20 meilleurs du monde. Si le mec est à chier, il est dangereux. Ok. Donc ils vont pas le laisser. Bon, après, faire- des fois, il est quand même dangereux, mais. Oui, Mais bon, oui, c'est vrai que l'argent peut t'aider à débloquer une place. Ah, c'est fou ça. Quand il te reste une place, souvent dans une écurie comme ça, tu vas prendre un mec qui a un peu de bagou pour améliorer la voiture. Souvent, surtout que là, c'est des nouvelles réglementations, donc il va avoir des trucs qui changent. Donc, tu as un pilote expérimenté qui peut te dire il sait en fait ce qui va pas dans la voiture. Il dit je vois que je freine mal ou je sais pas quoi, et donc du coup, il va t'aider à améliorer. Et en deuxième, c'est soit un rookie. Tu te dis, tu le prépares entre guillemets pour devenir un grand champion, soit un mec qui ramène un peu d'argent et qui te permet aussi de faire ta saison, quoi. Xari, il nous reste 3 minutes. Tu sais ce que je vais te poser comme question? Oui, on peut y aller si vous voulez. Allez, les vidéos de Xari, jingle. Ouais, qu'est-ce qu'on se met? On peut se mettre un presque accident. C'est la première vidéo. C'est juste le début, mais c'est un mec qui se balade et qui a de la chance. Oh oui, la chance. ça finit bien quand même. Ça finit bien. Il y a que ça, mais ça finit très très bien. Au début, je regardais dans le cercle, mais en fait, c'est pas du tout un cercle. C'est juste Oui. le C'est juste décor. un C'est un câble, ouais. Et puis au Mais début, tu vois l'ombre. au début on voit l'ombre, c'est ce que j'allais dire. Ouais, tu vois l'ombre qui tombe en mode. Non, bon, ça n'a pas l'air de faire hyper mal. Ouh, c'est quand même. Ouais, mais Ça si met tu le de la prends, tôle, je pense que si tu le prends mal et tout, ça Ouais. peut te transpercer, hein, vraiment. Ouais. Donc voilà. Ça vous est déjà arrivé Il a un eu truc où chaud. vous êtes dit, waouh, à 2 secondes près, j'étais genre mal. Je me suis Oui, fait oui, chier oui. dessus par un pigeon. Oui, mais ça c'est rien. Oui, bah du Non, mais coup, un à truc 2 secondes près, je l'ai esquivé. J'ai Interfile. Ok, il y a un mec devant moi qui est en scooter et qui commence à se prendre la tête avec une bagnole qui a sans doute failli lui couper la route. Réflexe du gars, il avait envie de se prendre la tête. Il s'arrête en scooter et il commence à s'embrouiller avec le gars. J'ai arrivé un peu vite et du coup, je suis passé. Il y avait donc une voiture, un scooter qui s'embrouillait avec la voiture, un tout petit espace et une autre voiture. Et je suis passé entre les deux. Et genre, avec mes guidons, les deux côtés du guidon, j'ai frôlé le rétro et le mec. Genre, j'ai senti que j'ai touché le mec. Et j'étais en mode,
À savoir, quand Max Celui-là, dit- il est pas passé loin. À savoir, quand tu dis un peu vite, c'est Non, vite. j'allais pas si vite que ça, mais c'est juste que le mec, en fait, s'est Ouais, arrêté d'un 200, coup. ça Il va. est malade, lui. Non, Il est malade, lui. j'allais à 50, tu vois. Sauf que gros, quand le mec est pas loin, Et ça toi, va très Sunday vite. Hein. J'ai pas de souvenir en vrai d'un mais y a moment. Peut-être en pas obligé. conduisant, mais j'ai pas de souvenir majeur. Fibre, t'as jamais Je me été suis passé cassé- je me suis cassé le bras dans la longueur. Ah, C'est vénère. Ah. Là, l'os, il s'est split, tu vois. bon, allez. Merci. Il aime pas trop ça. Accident de vélo. Ouais. Ah ouais, Eh d'accord. ben, Non, moi j'ai failli, Fibre, le cycliste. failli mourir à Webedia, là, dans le 5ème, sur l'overboard. Je tombe en arrière. Et je passe à ça du coin de la table. Alors pas mourir, mais j'aurais pu. T'aurais en tout pu te cas, faire ouais, ça. ouais. Vas-y, tu peux mettre la 3ème vidéo. C'est justement pour éviter peut-être à Max d'avoir des accidents. C'est un système ingénieux d'écran qui filme ce qui est devant le camion. Voilà, bon C'est après ça excellent. coûte un peu C'est cher, bien, je pense, ça. mais Le camion est presque invisible alors. Oui, du Excellent. coup, on Bon, le après, il y voit a les beaucoup Oh, lumières moins. ça et tout. va. t'as un En gros vrai, on le voit quand même beaucoup moins. En vrai, stylé quand même. Hein. Ouais, mais est-ce que ça te distrait pas, justement? Ouais. Ça sert à Est-ce que quoi c'est pas Ah oui, pour qu'on puisse se contre-emploi? doubler. Ah, génie. Le génie. Eh Est-ce oui. que c'est pas contre-emploi de ouf Ah, je sais pas, après c'est sûrement un Par test. ou un contre, truc c'est comme ça, énergivore, mais- hein, gars. Ouais, j'avoue. Bah, c'est surtout un bon C'est coup pas de J'ai très mis la écolo, là. caméra dans le cockpit. pour voir comme si c'était Ouais. transparent. Ouais, mais si tu fais ça, tu prends qu'une douche par semaine. Hein. Eh oui. Au personnel à rêve, quoi. Si, mais c'est si, on a terrible. la rêve, Zoulou. Bah réagissez alors. Eh bien non. Soufflez l'idée. Ouais, merci. Allez, c'est la fin de ce récap. Merci à Philippe d'avoir été avec nous Merci à toi de aujourd'hui m'avoir invité. exceptionnellement. Et bah, du coup, j'espère que vous avez kiffé la série parce que c'est pas le tout d'avoir fait une belle émission. Oui. J'espère que La Route du Temps est une bonne série. On en reparlera du Mais coup c'était une excellente la série. semaine prochaine. Tout de suite, c'est la cuisine avec Gastrono Geek et l'équipe de First Team Food. À lundi pour un nouveau récap. Et restez sur le stream. Salut, au revoir.